sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Michael le Lotus avec vous sur la radio du Lotus, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael et bonsoir aux auditeurs. Ce soir, nous allons parler d'un sujet, on est tous concernés, enfin du moins je l'espère, parce que c'est quand même très important dans la vie, c'est le rire. Qu'est-ce que le rire? Et bien sûr pour ça, nous sommes avec Guy Cabaretti. Bonsoir Guy. Bonsoir Michael, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir Caroline. Voilà, je suis ravi d'être avec vous. C'est moi qui te remercie. Pareil, et puis d'ailleurs, tu sais Guy, je remercie Christine, parce que c'est notre amie commune Christine Lamour qui nous a mis en contact, donc merci beaucoup à elle aussi. Voilà. Oui, les auditeurs la connaissent. Oui, ils la connaissent, ouais, exactement. Oui. Elle est délicieuse. J'ai fait une conférence à Bordeaux là, au mois de septembre avec elle, l'association Trace une diagonale. Il y avait 4 conférenciers et puis 2 médiums. Et on a passé une journée absolument délicieuse. J'aime beaucoup cette femme qui adore les animaux. C'est une belle personne. C'est vrai, on est d'accord. Mais ça, c'est bien. Tu vois, j'aime bien les personnes comme ça qui présentent leurs amis. Voilà, c'était tiens, je vais te présenter un ami. C'est génial, ça, vraiment. Ah oui, c'est grâce à elle que je suis avec toi ce soir. Oui, c'est ça. J'étais allé à Clermont-Ferrand faire une conférence sur mon livre La Voix du Rire. Voilà, c'est ce dont on va parler. Jacqueline Rallier qui était médium. Ah oui, une médium, elle est très bien. J'ai fait leur connaissance à ce moment-là, c'était au mois de juin dernier. Et puis, d'accord. Et voilà, et on se croise maintenant, c'est vraiment très sympathique, très sympathique. Oui. Alors donc on va parler de ton livre, comme tu l'as dit, La Voix du Rire. Il y a un livre que tu as écrit qui est vraiment hyper intéressant, qui s'appelle, comme je le disais, La Voix du Rire. Tu abordes beaucoup de sujets, bien sûr, concernant ce domaine, mais on va en parler tranquillement, dans toute la soirée. Et d'ailleurs, il a été édité chez notre amie Marie, parce que j'aime beaucoup Marie sur les éditions Symbiose. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, puisque les gens ne voient pas, puisqu'on est à la radio, on est à la radio. Tu précises que la voix du rire s'écrit V-O-I-E. Ah oui, c'est ça, la voix du rire. C'est vrai. Je précise, parce que la voix du rire, c'est le rire comme sentier spirituel, comme voie spirituelle. Oui, voilà. oui. Je le précise, parce qu'on est à la radio. Tu as raison, c'est ça, quoi. C'est ça. Voilà. Et alors, bientôt, c'est pas encore publié, ça va bientôt sortir. Tu vas sortir un nouveau livre, donc le dictionnaire insolite de la spiritualité, c'est ça? Oui, c'est ça, même aux éditions Symbiose, toujours. Pareil, oui. Dictionnaire insolite. Alors, insolite est important. Comme tu as lu mon premier livre là, sur la voix du rire, tu dois t'en douter. Oui. Il sortira le 5 décembre. Alors, Fnac, le libraire, il faut le commander. Sinon, Amazon et tout, ça, chacun se débrouille. C'est pas un problème. C'est absolument pas un problème. C'est bien ça. Voilà, donc je continue sur ma lancée. Oui. Voilà, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge, mais il n'aura pas de lait. Non, t'inquiète. Oui, voilà, c'est ça. Écoute. Et donc, Guy, pour te présenter, donc toi, tu es avocat. En fin de compte, tu as un doctorat et tu es avocat. Voilà, c'est ça, bien sûr. Enfin, avocat. Je l'étais, qu'on soit précis. Si tu veux, ça c'est mon aspect professionnel, mais qui n'a rien à voir avec ce que j'écris. Et j'ai arrêté, si tu veux, j'ai arrêté le barreau. J'ai cédé mon cabinet en 2012 et je suis resté jusqu'en fin 2019 dans la structure pour garder le contact avec les copains. D'accord. Voilà, mais je ne suis plus avocat réellement depuis 2012. J'ai été 40 ans, ça suffit. J'avais autre chose à faire. J'ai 2 vies en une et là, j'attaque ma deuxième vie, qui est celle d'auteur, conférencier, etc. quoi. Oui. Mais alors, ça m'intéresse, comment tu en es venu à la spiritualité, même si bien sûr, dans ton livre, tu l'expliques, mais comment tu en es venu à la spiritualité et pourquoi le rire spécifiquement, justement? Pourquoi est-ce que tu es passionné par le rire? Bon, alors, comment j'y suis venu? On va aller au début, on va y aller au début. On va aller au début, alors avant mon incarnation? Oui, on va y aller avant, voilà. T'as tout compris. On en a pour des vies. On en a pour des vies. Voilà, c'est ça. Non, mais on peut y aller un petit peu avant, parce que c'est intéressant quand même. Non, alors, je blague, mais je blague sans blaguer, en fait, parce que
quand tu choisis les grandes lignes de ta vie, de ton incarnation, bon, tu choisis tes parents, tu choisis ton pays, tu choisis des tas de choses, et tu choisis. Alors, j'aime pas, surtout pas le mot mission, ça fait tellement pompeux, j'ai horreur de ça, Oui, mais ça fait, tu oui, c'est choisis, vrai. disons, les grandes lignes. Ouais, j'aime pas le mot mission, hein. Mais employons-le pour ceux qui veulent, mais qu'est-ce que c'est que la mission? C'est ce que tu as choisi de réaliser ou bien de tenter de réaliser, hein, pour ton évolution et de ce que tu veux éventuellement faire ou transmettre aux autres. Dans mon cas précis, ça fait des vies et des vies que je m'intéresse au rire. Euh, J'explique dans mon livre, par exemple, notamment que euh, j'ai été je vais te raconter ça, je vais vous raconter ça. C'est une anecdote, les gens aiment bien les anecdotes. J'avais 16 ans et j'habitais donc à Paris, sous les arcades. Pour ceux qui connaissent Paris, la rue de Rivoli, il y a des arcades. Et en dessous, juste en descendant, j'ouvrais la porte de mon immeuble et il y avait un libraire. Et il a commencé à sortir aux éditions de la Table Ronde l'œuvre complète d'Alphonse Allais. Il faut savoir que ça fait 11 tomes, il était très prolifique. Et j'ai acheté le premier, j'avais 16 ans, et je suis tombé amoureux du gars. Mais pour ceux qui connaissent Alphonse Allais, qui est le prince des humoristes, bon, ça ne les étonnera pas parce qu'il a une plume extraordinaire, il a un style qui n'appartient qu'à lui, il est drôle, mais c'est pas ça seulement qui me plaisait. C'était, je voyais sa photo et je l'aimais. je, je le C'était, ressentais. c'était physique D'accord? aussi, Je le quoi. ressentais. Oui, je ressentais sa nature, je ressentais sa timidité. C'était bon. Et pendant des mois et des mois, puisqu'il sortait un tome tous les 3 mois, je ne sais plus exactement, je ne m'en souviens plus, mais j'ai dévoré les 11 tomes, c'est-à-dire les œuvres complètes d'Alphonse Allais, surtout des nouvelles, jusqu'à ce que plusieurs années après, différents médiums m'aient dit, mais Alphonse Allais et vous, vous êtes bien connus. Vous êtes bien connus. Vous étiez, vous étiez à l'époque des châteaux de la Loire, vous étiez deux troubadours, vous faisiez les châteaux et vous faisiez marrer les gens. Et donc, pour répondre à ta question, d'où te vient le rire? Bon, il vient de cette vie-ci, il vient d'autres aussi, parce que le rire, pour moi, et c'est le sujet vraiment de mon livre, c'est le summum de la conscience. Quand tu penses que en Orient, la Trinité, j'appelle ça comme ça, mais peu importe le nom, ce qui caractérise le divin, c'est Sat Chit Ananda, existence, conscience, béatitude. Existence, conscience, félicité. C'est-à-dire que c'est la joie qui est notre essence profonde. Et le rire, qu'est-ce que c'est? Sinon une explosion de joie, et une joie sans cause. La joie d'exister, la joie d'être conscient. Alors ça, c'est le rire, c'est le summum du rire, j'appellerais ça un rire divin. Euh, euh, et il y a aussi un rire que, à ce moment-là, tout le monde connaît, c'est le rire qui naît de l'observation de la raideur. Ça, le philosophe Bergson en a très bien parlé dans son rire sur le livre, dans son livre qui s'appelle Le Rire. Euh, la clé du comique, parce qu'en fait, Bergson ne parle pas vraiment du rire, des qualités, il parle essentiellement du comique. Et la loi qu'il a trouvée et qui s'applique absolument à toutes les formes de comique, c'est la raideur. C'est la raideur qui fait rire. Et qu'est-ce qui rit? Qu'est-ce qui n'est pas raide? Qu'est-ce qui est souple? Est-ce que ce n'est pas notre âme? Est-ce que ce n'est pas le témoin? Est-ce que ce n'est pas la souplesse? Et la souplesse, c'est le rire. Le rire est souplesse absolue. Alors, je ferme la parenthèse parce que tu m'avais posé une question, comment j'étais venu à ça? Je t'avais parlé d'Alphonse Allais. Donc, dans cette vie-ci, ce qui m'a été dit, bon, alors j'ai repris rapidement euh, euh, le bénéfice spirituel de mes vies antérieures. J'ai commencé par faire une EMI, expérience de mort imminente, à l'âge de 6 ans. Euh, euh, J'étais au bois de Boulogne, j'attrapais des têtards, j'ai Ah oui. piqué une tête dans le lac et je ne savais pas nager. Je me suis laissé couler, les yeux grands ouverts, et j'ai revu défiler ma courte vie Mhm. intégralement. Alors, bien sûr, à 6 ans, je ne vais pas te dire, j'avais compris ce que c'était une émie, hein, tu t'en doutes. Bien sûr. Mais plus tard,
ça m'a permis de valider les émis et leur authenticité, des émis qui sont beaucoup plus conséquentes que la mienne, où les gens sont dans le coma, où ils voient ce qui se passe dans la pièce d'à côté, où ils passent par le tunnel, où ils voient la lumière, où ils sont accueillis, etc. Et ça, tout le monde connaît ça. C'est pas le sujet de ce soir, bien qu'il soit absolument passionnant, puisqu'il donne aussi une approche de ce qui se passe dans l'au-delà de notre éternité, hein, on est d'accord. Hein. Donc, je te disais, une émise qui m'a permis de comprendre plus tard que pour qu'on puisse voir en quelques secondes se dérouler toute une vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la conscience qui crée le temps. C'est très important. C'est la conscience qui crée le temps. Voilà. Alors donc, je te disais, qu'est-ce qui m'amène ça? Je fais une émie à 6 ans. Je suis élevé par des parents qui m'emmènent tout le temps depuis l'âge de 12 ans dans les caveaux de chansonnier pour rigoler, la lune rousse, Ah oui, les caveaux, des caveaux. 10 heures, les caveaux de Oui. chansonnier, Mm. le caveau de la République, etc. Donc Oui. je les écoute à la radio, je suis baigné là-dedans, j'aime beaucoup rire. Et également, j'ai des parents qui sont. Bah, alors, mon père était discret, il en parlait pas trop, mais je sais c'était vraiment ce qu'on appelait un initié. Je l'ai su après quand je l'ai perdu, j'avais 17 ans, quand il est mort à 47 ans. Et j'ai tout le temps des rapports avec lui depuis toujours. Je veux dire, j'ai jamais été aussi proche de mon père que depuis qu'il est dans l'au-delà, hein, faut être clair. Bon, Mm. et j'avais D'accord. une mère aussi qui s'intéressait à ça. Quand j'avais 12 ans, elle avait fait faire mon thème astrologique. Elle fréquentait aussi des médiums, etc. Donc j'ai baigné là-dedans tout à fait naturellement. Et quand mon père est mort d'un infarctus à 17 ans, d'une très belle mort d'ailleurs, je le dis à nos auditeurs, il est mort comme Félix Faure, je ne fais pas le Ah dessin, oui, c'est ça. dans les bras de sa maîtresse. Bah, c'est bien, c'est bien. C'est une belle mort, Ah, c'est ça. très bien. Bah, Oui, d'ailleurs, oui. je dois dire que je m'efforce avec une piété filiale qui m'honore à essayer de partir de cette façon Bah, avec t'as tous bien ceux qui sont raison. d'accord. Hein. C'est ça, Mais quoi. j'aime bien. Oui, oui, oui. Bon, donc ce que je voulais dire, c'est que euh, tout de suite, bon, pendant le service à Notre-Dame, j'étais pas inquiet, je me disais, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Tu vois? Euh, 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 alors bien sûr que j'avais du chagrin, je ne vais pas dire le contraire, c'est une évidence. J'avais aussi de la colère. J'avais de la colère parce que je me dis, merde, à 17 ans, perdre son père, Bah, c'est c'est ça, c'est injuste. jeune. Tu vois. Bah, puis même lui, 47 ans, Bon, c'est jeune. après j'ai compris très vite que c'était un cadeau qu'il m'avait fait Mm. en me laissant la place pour faire différentes choses et en Oui. devenant un de mes guides depuis l'au-delà. Bon, et bien alors, ce qui s'est passé, euh, et ben quand il est parti, donc très rapidement, euh, la nuit, il communiquait avec moi par rêve. J'ai fait plusieurs fois ce rêve. euh, il y avait son cercueil, le cercueil s'ouvrait, il en sortait en rigolant, et on continuait notre vie. D'abord, son enterrement n'était pas spécialement triste, Mm, mm, mm. mais c'est, si tu veux, parce que je te dis, ma mère et moi, on était un peu on avait ces connaissances que la mort est un passage, que tu vois. Mais encore une fois, hein, je voudrais pas que nos auditeurs se disent, il n'y a pas de souffrance, il y a pas de tristesse. Je dis pas ça du tout. On l'a forcément, mais elle est tellement atténuée. Parce que quand on a conscience de son immortalité, alors je te dis, si tu me disais, parle-nous un peu de ton cursus, donc j'y viens. Je disais que 17 ans était très important parce que tout de suite après, bon, j'ai lu des livres sur la vie après la vie, j'ai fréquenté des médiums, je me sentais dans mon élément. Et rapidement, j'ai fait la connaissance de médiums très intéressants, quand je bois une gorgée d'eau. Et puis, je suis devenu le secrétaire d'un centre de culture spirituelle de Madame Judith Henry. Judith Henry, qui est un médium, elle est partie un peu avant 2000. Et pendant 25 ans, j'ai assisté
à plus de 7000, 8000 communications avec l'au-delà. Pas pour moi uniquement, bien entendu, c'était en salle et il y avait des messages de l'au-delà qui concernaient absolument tous les domaines. Des gens qui posaient des questions, on leur donnait des choses qu'ils ne demandaient absolument pas, dans le domaine spirituel, dans le domaine affectif, dans le domaine de la santé, dans le domaine matériel, du travail, tout ce que l'on peut imaginer. C'est la vie totale, la vie ne s'arrête pas. Et dans l'au-delà, ils ont une vision que nous n'avons pas. Nous, on les aide d'une certaine façon, eux, ils nous aident d'une autre façon. Bah, puis il y a Il y beaucoup a- de communications avec les médiums aussi qui sont assez amusantes, hein. Ils nous envoient des clins d'œil marrants quand même, les Absolument. défunts. C'est ça qui est bien. Donc il y a Mhm. du rire Mais aussi dans absolument. l'au-delà. Mais on perd pas sa nature, on perd pas sa nature quand on est dans l'au-delà. Mhm. Si tu étais joyeux sur Terre, tu restes joyeux et tu approfondis, hein. On est là pour des progrès infinis. Infinis. Et tu me parles de choses amusantes, de messages amusants. Je vais t'en donner un au hasard, mais un jour, donc on était à une séance publique. Et il y a une femme qui avait mis la photo, je crois que elle avait mis la photo, mais Judith travaillait aussi sans photo, alors je me souviens plus. Enfin, peu importe, elle pose une question à son mari qui était dans l'au-delà. Je ne sais plus du tout ce qu'était la nature de la question, mais bien entendu, cette femme attendait, on peut la comprendre, une réponse positive. Bon. Et là, Judith lui dit, ah, votre mari me montre une brosse. Et moi, je pouffe intérieurement. Je me dis, ça y est, il lui dit, tu peux te brosser. Et c'était Ah exactement oui, ça. c'est pas C'était mal ça. exactement ça. Et après, D'accord. bon, elle a mis les formes pour lui traduire, Oui, oui. mais c'était ça. Donc voilà. Bon, quand les gens d'humour, ils le gardent. Moi, j'ai eu des messages de Jacques Tati, d'Alphonse Allais. Bon, c'est une merveille, quoi. Moi, j'ai deux mamelles qui m'ont nourri, c'est les humoristes et les mystiques. Voilà. Ah oui, ah c'est bien ça. Oui, oui, les mystiques aussi. Mais dis-moi, est-ce que Ah tu bah penses oui, qu'on peut rigoler avec tout le monde, Guy? Parce que pardon. tu sais des proches et moi j'aimais bien. Enfin, Bah, j'aime beaucoup justement, beaucoup c'est la question de Sabine des sur le proches chat. qui disaient on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde aussi, quoi. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce qu'on peut Oui, bah rire de alors tout déjà, par exemple? j'adore des proches, L'humour bien noir et entendu. tout. J'ai la photo, j'ai sa photo parmi les photos de gens dans l'au-delà qui sont sur mon bureau. Ah, J'ai c'est bien j'ai ça. des proches, j'ai Jacques D'accord. Tati, j'ai Alphonse Saleh, j'ai D'accord. Jean-Yann, Ah oui, et dans les Jean-Yann mystiques, aussi, oui. Oui, oui. Aurobindo et Osho essentiellement, Hmm. et les maîtres Philippe de Lyon. Je réponds à cette question. Euh, je développe dans mon livre essentiellement l'idée que euh, le rire, c'est le summum de la conscience et que on peut rire de tout parce que le divin est partout et nous sommes le divin en miniature quelque part. Nous avons notre conscience individuelle, mais également qui fait partie de la conscience universelle. Pour faire court, j'aime beaucoup l'idée de Robindo disant que la conscience a une faculté de, euh, de se rétracter, de s'auto-limiter volontairement, ce qui va vous donner la conscience mentale de la personnalité. Et après, il y a un jeu entre les deux qui peut s'établir. Donc, moi, mon propos, c'est de dire comment ne peut-on pas rire de tout? C'est impossible, tout est le divin. Tout Oui. est Donc le ça veut dire divin. les On atomes, les peut rire de tout, planètes. et je suis totalement d'accord avec des proches, c'est que ce rire dont je te parle et qui consiste à vraiment avoir conscience de sa nature divine, qu'un chien est aussi divin que toi, qu'une plante, etc., et que tu ris avec tout, mais c'est un rire de bonté, parce que le rire est frère jumeau de l'amour, entendons-nous. Donc on peut rire, mais pour ça, et là je suis d'accord avec des proches, pour ça, il faut avoir compris certaines choses. Euh, la Terre, c'est une école, on n'est pas tous au même niveau. Il y en a qui sont en sixième, d'autres en terminale. Celui qui est en terminale, il comprend des choses que celui de sixième ne comprend pas. C'est tout. Et le problème, c'est que les gens, surtout dans notre époque, qui est quand même une époque d'obscurantisme au point de vue spirituel, hein, on est quand même des barbares spirituels en France, il faut en avoir conscience.
eh bien, on ne peut pas rire avec tout le monde parce que les gens ne comprennent pas la nature du rire. Et alors, surtout, et ça, c'est un des chapitres de mon livre, quand je parle des obstacles au rire. Je dis, Oui, il y a deux oui, obstacles oui. principaux. Il y a l'ego Mm. et, en plus grand, en plus vaste, en pire, l'ego collectif. Et je définis ce que je veux dire par ego, parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi. Hein. Si ça reste un mot, ça. Je dis, l'ego, c'est simplement le sens de la séparativité. C'est-à-dire, c'est se croire séparé du reste de l'univers. Et à partir du moment où tu te crois séparé, qu'est-ce que tu fais? Tu t'opposes à tout le monde. Tu es en lutte avec tout le monde. Tu es dans ton camp à toi, etc. Tu es recroquevillé. Et tu t'identifies. Et Gurdjieff disait, le seul péché, c'est l'identification. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que veut dire Gurdjieff? Ça veut dire que ton mental croit que tu es, que je suis Guy, que je suis un homme, que je suis avocat, patati patata. Et toutes les circonstances, on s'auto-hypnose là-dedans. En oubliant, et c'est ça le problème de lui, en oubliant que je suis aussi l'universel, que je suis une conscience universelle qui s'est auto-limitée dans une âme individuelle. Si je reprends conscience de mon soi, là, il n'y a pas de problème, je peux rire de tout. Mais si je suis dans mon petit ego, je deviens chatouilleux complètement. Je n'ai aucun sens de l'humour. Dès qu'on dit quelque chose, on veut rire de moi, je me sens blessé, je me sens attaqué. Et je rue dans les brancards. Et c'est ça que veut dire des proches. Les cons ne savent pas rire. Tu peux pas rire avec tout le monde. On est un, si tu veux, il y a il y a pas mal de gens qui n'ont aucun problème pour atteindre le 12e degré quand il s'agit de pinard, mais pour l'humour, Oui, le c'est 12e ça. degré, ils l'atteignent pas. Ils Oui, restent au oui. premier degré. Alors ces gens-là veulent interdire le rire. Regarde le rire comme le rire est attaqué en France. Mais Bah, c'est c'est mal vu si hallucinant. tu veux de rigoler, c'est ce qu'on se dit. Mhm. Oh, faut toujours être sérieux, arrêtez, vous n'êtes pas mature Alors si ça, vous c'est autre rigolez. chose. Mais ce Il y a que je veux ça dire, aussi. c'est cette susceptibilité de dire, tu ne ris pas des femmes, tu ne ris pas des noirs, tu ne ris pas. Mais attends, ce sont des parties du divin, ce sont des manifestations uniques, personnelles du divin, comme toi, comme moi, comme Oui, oui. chacun de nos auditeurs. Et pourquoi j'en rirais pas? Bah, de façon sympathique, et tout, en s'amusant. C'est quand tu fais rire quelqu'un, tu rentres dans son monde, tu l'invites dans ton monde. Tu n'es pas agressif. Tu peux pas être agressif avec quelqu'un qui t'a fait rire. Tu comprends? Oui, oui, C'est pour oui, ça que oui. c'est tellement important. Hier, je regardais par hasard l'émission de Lopez à la télé, un dimanche à campagne, je crois que ça s'appelle. Il y avait Danny Boone. Et Danny Boone, que j'aime bien, il dit, mais moi, j'ai commencé à faire rire, j'ai voulu faire rire pour faire rire ma mère qui avait une vie très triste de rejet, etc. Il disait, j'ai compris que ça désamorce l'agressivité, le rire. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Alors, ce que veut dire des proches, c'est qu'effectivement, on ne peut pas rire avec tout le monde. Tu ne peux pas rire avec un dictateur. On va aux oubliettes. Tous les gens de pouvoir, ils supportent pas le rire parce que les gens de pouvoir sont dans la domination. Euh, ils pensent qu'il y a une seule chose, c'est à te dominer, à te rendre esclave. Et ils sont complètement dans des constructions mentales artificielles. Ils sont l'opposé de la vie, et le rire, c'est la vie. Alors, si tu ris en faisant éclater leur construction artificielle, ils n'aiment pas ça. Donc, ils interdisent le rire, c'est une forme de censure. Et là, on est en plein dedans en France, et pas seulement en France, malheureusement. Tu vois? Ah bah, beaucoup plus qu'avant, en tout cas, maintenant, c'est ça, Ah c'est bah, sûr. absolument. Hein. Ça, c'est clair Quand je que... pense il y a quelques années, je voyais encore Michel Drucker, quand il invitait les humoristes, Oui. et il disait c'est pour rire. Obligé de rire, de dire c'est pour rire, mais Oui, c'est c'est pour rire, il faut lamentable. le dire, sinon, C'est c'est pas la peine. lamentable. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est... Ou Non, mais je suis d'accord avec on toi. s'excuser pour rire. Mais non, il n'y a pas à Mm. s'excuser. Non, mais Le c'est rire, ça. c'est l'explosion de la joie.
c'est Hum, l'explosion de hum, la hum. joie. Voilà. J'ai répondu à ta question. Non, alors attends, tu me Oui. parlais de quoi? Que je revienne à mon sujet. Alors attends, parce qu'il y a un Tu truc me... qu'on a oublié, Guy, excuse-moi, hein, je suis désolé. Ah, Parce dis-moi, que dis-moi. le truc, c'est que pour les auditeurs, parce que là, tu vois, nous, on est dans la discussion, on est avec toi et tout, Oui, on n'a même pas donné le oui. chat pour les auditeurs. Alors franchement, Ah, bravo. Hein. vas-y, vas-y, Même pas vas-y. donné le chat pour qu'ils posent des questions, les amis. Allez-y. C'est Caroline qui va l'expliquer. Désolé, hein, vraiment. Voilà. Bon, et tu as piqué la question de Sabine en plus. Qui est sur le chat? Ah, Oui, bonsoir, elle avait Sabine. exactement la même question Bah, que toi. Ah, j'y ai bah répondu, voilà. Oui, là, j'ai voilà. répondu. Ah, c'est Non, Bon, mais bah ça, c'est c'est voilà. très marrant bien, parce bah, qu'au c'est moment où marrant. je l'ai lu, tu l'as demandé, quoi. Ah bon, bah tu vois, Oui, bah, c'est bien. Merci, on est connecté, Ouais. Sabine, c'est bien. D'accord, donc vas-y, Caro. oui. Donc, hein, si vous voulez poser des questions durant l'émission, n'hésitez pas, le chat est ouvert. Donc, l'adresse suivante, tlk.io/radio du lotus, tlk.io/radio du lotus, ou via l'adresse mail contact@laradiodulotus.fr, ou encore via l'application téléphonique La Radio du Lotus. Et vous cliquez sur l'onglet Contact et vous nous envoyez vos questions. Voilà. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Mais tu sais, Guy, alors tu expliques aussi que les maîtres du rire, ce sont les enfants, eux, ce sont les maîtres. Je veux dire, ils réfléchissent pas, ils rigolent, et puis ils sont bien, et ça, c'est vachement important aussi. Oui, parce que on a une conception, alors ça, ce sera l'objet de mon second livre qui va sortir, le Oui, Dictionnaire insolite de la spiritualité. Il y a une fausse conception. Alors, si tu veux, dans ce livre, je m'attaque à tous les dogmatismes, à tout ce qui est artificiel, tout ce qui est pensée unique, tout ce qui est... Bon, et dont notamment en matière de spiritualité. Parce que pour beaucoup, malheureusement, la spiritualité, ça a une connotation de sérieux, de gravité, de tristesse. Je le dis haut et fort. La plupart, les religions sont tristes. Hein. Elles enseignent, certaines, Jésus sur la croix, elles enseignent la tristesse, elles enseignent euh, être obéissant, donc on pense pas, surtout pas, on a pensé pour vous, la pauvreté, enfin, tout est comme ça. Si tu regardes bien attentivement, tu trouves ça. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des agélastes, qui sont hostiles au rire. Ils estiment qu'ils seront beaucoup plus dignes s'ils sont vraiment au oui, chapeau oui, de forme, queue de pied, etc. c'est ça. C'est vraiment dramatique. C'est une Mm. fausse conception. Alors, bien sûr, ça vient sans doute du fait que ce qu'on voit beaucoup sur Terre, c'est la souffrance au début, mais la souffrance, elle est faite pour être dépassée. Oui, mais le La rire, preuve, c'est que... c'est fait Oui. pour transcender la souffrance. Tu penses le rire, je veux dire inconsciemment, c'est aussi pour ou la peur de la mort et tout. Enfin, le rire, il est là aussi pour nous faire dépasser, voilà, tout ça, quoi. Ah, il fait dépasser beaucoup de choses et il Bah fait oui. un énorme bien, tant sur le plan physique Mm, mm. qu'émotionnel, psychique et tout. Oui, oui. Je raconte, je crois, dans mon livre La Voix du Rire, je raconte la guérison de Norman Cousins. Il a sorti un livre là-dessus, hein, ça s'appelle, Mm, je crois, mm. Guérissez par le rire. Non, Guérissez par le rire, c'est Moody, c'est son deuxième livre après La vie après la vie. Je me trompe. Bon, enfin, peu importe. Norman Cousins, Cousins, il raconte qu'il était atteint d'une maladie extrêmement grave et pour laquelle la médecine officielle lui avait dit vous avez une chance sur 500 de vous en sortir. Et sa réflexion a été la suivante. Si mes émotions négatives ont pu aboutir à cette maladie, je tiens le pari que des émotions positives vont rétablir l'équilibre et me soigner. Et il a entrepris de se faire projeter des films comiques par ses infirmières à l'hôpital. Et 2 heures de rire lui apportaient 2 heures de sommeil sans souffrance. Le rire faisait aussi baisser l'inflammation. Euh, et il a réussi, contre toute attente, mais de la médecine officielle, il a réussi à se guérir et il avait accumulé tellement de connaissances sur le rire d'ingénieur qu'il était initialement, il est devenu médecin. Donc, le rire sur le plan physique, c'est une merveille. Le rire détend. Donc, en se détendant, il passe aussi certaines migraines. Le rire fait circuler le sang. Il est bon pour l'estomac. Il est bon pour la respiration. Il,
c'est l'antidote du stress. Donc, c'est pour répondre à tes questions, c'est l'antidote de la peur. Parce que quand tu ris vraiment, si tu t'observes, tu n'es pas dans le mental. Oui, Tu tu es ne dans le peux moment pas présent. penser et rire. Mm. Tu es dans ta conscience. Tu es dans Oui, la oui, oui. conscience qui n'est pas le mental. Tu ne peux pas rire, tu ne peux absolument pas rire. Et je dis aux auditeurs, essayez, si vous voulez, de faire l'essai, essayez de rire profondément et de penser. Vous ne pouvez pas. Donc ça veut dire que le rire nous fait atteindre un état que cherchent tous les méditants à atteindre, c'est-à-dire un état de non mental. Tu vois? Et c'est ça qui est une merveille. Et là, bien sûr, tu n'as plus de peur, puisque tu n'es plus dans le mental. Qu'est-ce qui crée les peurs? C'est le mental. Peur que le passé négatif se reproduise, peur de l'avenir, etc., etc. Tu me disais peur de la mort, mais la peur de la mort, comment on l'aborde? Eh ben, comme toute peur, en faisant face, en rentrant dedans. Euh, les gens n'osent pas parler de la mort, mais c'est une aberration. Non seulement il faut en parler, mais il faut s'intéresser. Partout on a des signes, partout on a des réponses, hein. Il suffit de chercher. Il faut avoir soif. Pour boire, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, c'est tout. Et là, la peur, elle s'évapore parce qu'elle se transforme elle est transmutée par la connaissance que la mort n'existe pas. La mort n'existe pas, la conscience est éternelle. Notre conscience, qu'est-ce qu'on quitte? On quitte un corps qui a vieilli, qui est usé, ou un corps, bon, ok, mais on part dans l'au-delà avec nos corps subtils. On a toujours une forme. C'est ça qu'il faut comprendre. On a toujours une forme. Dans l'au-delà, d'ailleurs, avec toutes les expériences, tous les messages que j'ai vus pendant 25 ans, souvent, les médiums disent ah, bah, je vois votre père, mais ah, il est mort à quel âge? 80 ans. Ah oui, mais là, il se présente, il en a 30. Ouais, c'est Oui, ça, comme parce quand il que était jeune et quand avec il... la faculté que la conscience a Mm. de modeler sa manifestation, Oui, ce qui est éternel, c'est la conscience. La forme, elle est provisoire et on peut la modeler quand on est dans l'au-delà. Et souvent, ceux qui sont dans l'au-delà se manifestent à ceux qui sont sur Terre encore en prenant la forme euh, de la période qui leur a le plus. Tu vois, qui leur a plus plu oui, où il se sentait le mieux, quoi. jeunesse, etc. Mm. Ben, ouais, ouais. Là, récemment, ça m'amusait. J'avais la mère du compagnon d'une amie est partie dans l'au-delà il y a quelques années. Et puis en fin de vie, bon, c'est une femme très drôle, très rigolote, très joyeuse. Elle chantait, elle dansait et tout. Et là, elle pouvait plus. Elle devenait très triste parce qu'elle pouvait plus bouger. Et là, qu'est-ce qu'elle disait au médium? T'as vu mes gambettes? Ah oui, Elle se ça mettait y à est, c'est bon, danser, je peux y aller, je tu peux vois? danser, tout, c'est bien ça. Mais ouais, je Oui, peux y oui, aller, je peux danser, je oui, m'amuse, tu oui, vois? c'est ça, c'est bien ça. Donc, pour revenir à la mort qui n'existe pas, quand tu t'intéresses au sujet, il y a mille façons d'appréhender d'approcher la mort. On peut s'intéresser aux expériences de mort imminente. Il y a plein de littérature là-dessus. Un des pionniers, ça a été en 1975 la sortie par le docteur Raymond Moody, qui est très connu, hein, il a fait un best-seller, Oui, oui. La vie après la Mm. vie. Bon, ok. Il a aussi écrit le rire. Et alors, il a sorti cette année, en 2024, un dernier livre qui s'appelle, je crois, je l'ai lu, mais le titre, c'est L'épreuve de l'immortalité ou les, enfin, je sais plus que le titre. D'accord. Enfin, alors, ce qui est intéressant, parce que Moody était quand même un type très cartésien, il le dit lui-même, hein. Il Oui, écrivait en 75 La vie après la vie, mais il n'y croyait pas totalement, hein. Il le dit. Il cherchait des preuves, ce qui est tout à son c'est honneur. normal, oui, c'est Il n'est bien pas justement. question de croire. Mm, mm. Il n'est pas question de croire. Il faut faire l'expérience, ce qui est très différent. Quand vous croyez, alors vous pouvez croire à des conneries, ça va pas. Faut faire l'expérience. Et là, il parle de ce qui l'interpelle le plus et qui dit ça, pour moi, c'est vraiment la preuve de la survie, c'est les EMP, expériences de mort partagée, où qu'est-ce que c'est? Une EMP, c'est quelqu'un qui est près du mourant et qui va voir ce que voit le mourant.
qui va avoir des expériences. Voilà, il appelle ça mort partagée. Bon, peu importe le mot, oui, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Donc, je veux dire que tu peux avoir conscience de ton immortalité par. Moi, je te dis, ça a été une accumulation continuelle de messages de l'au-delà, d'expériences, de messages. Une fois, c'est mon chien, j'avais un chocho quand j'étais jeune. Alors, tu sais, j'ai des chiens de traîneau, les chochos, ils ont, ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont un parfum, leurs pattes sentent merveilleusement bon. Euh, je ne peux pas décrire une odeur, bien entendu, ni à la radio, ni à la télé. Je ne peux pas décrire une odeur, mais ils ont voilà, un parfum particulier. Et une nuit, je suis réveillé par l'odeur des pattes de mon chien. Alors, bon, c'est fréquent. L'au-delà se manifeste aussi par des odeurs, il se manifeste par Oui, des c'est vrai bruits. Moi, aussi. Oui, oui, c'est sûr. moi, pendant le Covid, en 2020, au début du Covid, à un moment, j'ai mon rasoir dans la salle de bain qui s'est mis 2 fois en route, marche arrêt, et je précise que ce n'est pas un rasoir qui est branché sur le secteur, je le charge sur le secteur et après, pour le mettre en route, il faut appuyer fort, d'accord? Il s'est mis en route, il s'est arrêté, il s'est remis en route et là, j'ai éclaté de rire, je me dis: «Ah bah, il vient de me faire coucou». Oui, c'est ça, c'est un petit Combien de coucou. Oui, fois oui. mais oui, combien de Mm. fois j'ai eu la télé la nuit qui se met en route toute seule, etc. Enfin, bon, une fois aussi, j'étais dans l'Aveyron, je venais de faire la sieste, c'était en plein été, il faisait chaud. Je me lève un petit peu somnolent, toujours un peu endormi. Je descends l'escalier et qu'est-ce que j'entends? Un bruit violent de craquement. Et immédiatement, ce que je pense, je dis, c'est un raps. Un raps, RAPS, c'est ce que les médiums appellent un bruit qui vient de l'au-delà, qui est provoqué par les esprits. Enfin, voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais? Alors d'abord, je cherche une cause, mais je ne cherche pas, c'était immédiat, c'était pas une cause physique, ça pouvait pas l'être. Ça pouvait pas l'être. Et du coup, j'étais réveillé. De ma somnolence, je suis passé à un état d'éveil. Et je vais sur le perron, j'ouvre la porte, j'allais mettre le pied dessus, il y avait une vipère sur le pas de la porte. D'accord? Donc j'ai D'accord. été protégé, j'ai été prévenu comme ça, tu vois? Mm. Ah oui, Alors, oui, oui. va dire après que la mort n'existe pas, c'est pas possible, c'est une Mm. continuité, c'est une harmonie. Vie et mort, d'ailleurs, la mort n'existe pas, mais est-ce qu'on sait seulement ce qu'est la vie? C'est un mystère absolu. Oui, c'est vrai La vie est aussi, un hein. mystère. Mm, mm. La mort est un mystère, mais comme dit mon mystique préféré au show, la vie n'est pas un mystère à élucider, c'est un mystère à savourer. Et savourer la vie, c'est rire, c'est être joyeux, c'est aimer, c'est prendre du plaisir, c'est être hédoniste dans tous les sens du terme. Voilà. Voilà, bah, j'ai perdu le fil de ce que je te disais. Je Non, sais non, plus mais si c'est toi un t'inquiète problème ou pas, il tu n'y a peux pas me de le fil, reprendre. on est bien, là on est en Il n'y a direct, pas on de est fil, alors c'est connecté, parfait. il n'y a pas de fil, tout va bien Guy, c'est parfait, au Bon, contraire. parfait. Alors je sais pas s'il y a des D'accord. questions sur le chat ou si t'en as, Caro, ou non, parce que bon, moi j'en ai Bah, plein, mais après, moi, voilà. oui, enfin, moi, je Oui. voulais te demander comment est-ce que justement tu as combiné ton métier d'avocat avec le côté un peu plus Est-ce que mystique. t'as déjà rigolé Oui. oui, ça serait marrant ça, dis donc, en plein Oh. jury, là, tu vois, par exemple, dans Oh, devant un tribunal, un quelquefois, on peut sourire, tribunal. oui, si ça s'y prête, si ça s'y Oui, prête, bien mais sûr, si ça s'y prête, oui. honnêtement, honnêtement, non, c'est pas le truc où on se marre tout le temps. Alors, pour répondre à ta question, Caroline, comment j'ai concilié ça? Ben, c'est facile, je vais t'expliquer. Quand j'avais 28 ans, j'ai fait ma première conférence chez Judith Henry. Elle s'appelait Le rire joyeux du divin. Et je savais que j'allais écrire un livre sur le rire, j'étais venu pour ça, notamment. Et j'avais déjà le titre. Je voulais l'appeler Le yoga du rire. Voilà, le yoga du rire. Et puis, je ne l'ai pas fait tout de suite, c'est le moins qu'on puisse dire, car c'est passé quelques décennies, j'ai suivi les conseils de mon maître Pierre Dac, qui a dit: «Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire après-demain». Ça, c'est pour... Donc Oui, j'ai et laissé puis merci pour passer Pierre quelques Dac, parce que moi j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup pour le petit clin d'œil, c'est mais ce super. que je veux dire, c'est que j'avais ce titre, j'avais ça en moi, heu et puis je suis rentré dans le bain du barreau. C'est pas du tout, l'énergie de la spiritualité, enfin telle que je voulais la pratiquer, c'était de réécrire, méditer et cetera.
je ne renie pas du tout ce que j'ai fait, c'est utile et il faut surtout pas faire une scission artificielle entre la vie spirituelle et la vie matérielle. La vie, c'est une totalité, hein, qui Mmh. inclut absolument tout, hein. On est bien d'accord, hein. Je fais pas de scission, Mmh, mais je c'est réponds à clair. ta question puisque ta question laissait penser que c'était pas forcément facile et tu as parfaitement raison, Caroline. C'est pas du tout facile d'écrire et c'est une des raisons pour laquelle j'ai pas fait, d'écrire sur le rire. Avec une atmosphère au barreau qui est quand même lourde, tu as les problèmes des gens, tu es uniquement dans le mental inférieur de lutte contre un adversaire et tout. Enfin, c'est pas bon, Mmh. ok. Mais ce que je faisais, j'écrivais des petites choses drôles, des sketchs et tout, tant et si bien d'ailleurs qu'il y a vers 2005, j'ai fait 10 ans de cabaret, je suis monté sur les planches à Montmartre, et là, je m'en donnais à cœur joie en déconnant, en faisant des sketchs, en chantant des chansons humoristiques que j'avais écrites, etc. Bon, donc j'ai fait ça, mais je ne pouvais pas. J'étais trop dans le matériel lourd pour pouvoir couper, parce que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est une des premières lignes, pardon, de mon livre La Voix du rire, j'ai dit, je ne suis pas sûr d'avoir écrit ce livre moi-même, et je suis même sûr du contraire. Ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai été aidé, j'ai été inspiré. Ce qui est passé par ma plume, c'est de moi, oui, mais c'est aussi d'autres. Et ce qui veut dire aussi, c'est que l'inspiration dans ce domaine-là, dans le domaine spirituel, l'inspiration, elle n'est pas sur commande. Elle n'est pas du tout soumise à la volonté. Je vais pas me mettre à mon bureau et dire, tiens, voilà, j'écris de 2 à 4. C'est pas possible. Autant je l'ai fait quand je faisais ma thèse de doctorat, autant je l'ai fait quand j'ai écrit des bouquins sur le droit de la copropriété ou autre, enfin bon, parce que là, tu es dans le cerveau intellectuel. Euh, section 1, sous-section 1, sous-section 2, chapitre, tout est structuré, c'est Mmh. mental, etc. Ah, voilà, oui. C'est bien, mais c'est son domaine. Mais dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui, qui est le rire, qui est la conscience, qui est l'invisible, qui est tout ce qui a la plus grande valeur, l'amour, la joie, le rire, ça se commande pas. Hem, tu as un flash, il va venir, tu l'as pas prévu, il vient pas de toi. Je vais me réveiller avec une idée le matin, je vais la noter, ou je vais me réveiller la nuit, je vais noter, mais je n'ai aucun contrôle sur l'inspiration. Donc te dire, je travaille 6 jours par semaine, parce que c'est ce que je faisais, je travaille 6 jours par semaine et le dimanche uniquement je me consacre à mon livre, c'est pas possible. C'est pas possible pour cette raison-là, en plus de la lourdeur tu les soucis du boulot, bon, enfin voilà quoi. Donc j'ai pas perdu mon temps. Je réfléchissais, alors je lisais beaucoup, j'ai lu énormément, c'est clair. Donc j'ai fait des tas de fiches, j'ai plein de fiches avec des mots-clés, bon, voilà, etc., etc. Donc je préparais la matière de mon livre et en 2005, je me suis dit: «Allez, je vais monter sur les planches, je vais faire du cabaret, c'est vraiment ma nature. J'aime bien rire et ça fait partie des choses essentielles de la vie». J'ai fait 10 ans de cabaret, j'ai fait un CD Le charme discret de la gauloiserie. Et dis J'ai donc, fait t'aurais une dû nous l'envoyer, affiche. Guy. On aurait passé un extrait, ça aurait été sympa. Ah non, ça vaut mieux pas là, Ah, tu c'est vois? vrai? Ah bon, Ah oui, d'accord. ça vaut mieux pas Bon, là, tu vois? bon, d'accord. Ok, bon. Si je l'ai pas mis en vente dans le public, Ah oui, ça a ses raisons, tu on aurait vois. eu l'exclusivité. Imagine que une des premières chansons sur mon CD, ça s'appelle Le Proctologue. Pour Ah te oui, donner une idée. d'accord. Bah écoute, Hein, d'accord? Bon, d'accord. alors donc c'est vraiment du cabaret, c'est du chansonnier, tu vois. Le public, il est là pour ça. Euh, euh, Là aujourd'hui, le public, il vient pour le rire, ce qui est déjà très bien. Je vais éliminer tous les pisse-vinaigres, j'espère. Mais je vais pas aller dans la déconnade, bon. Les gens, faut qu'ils aient ce qu'ils attendent. Ils viennent dans un caveau de chansonnier, ils s'attendent à ce que ça aille en dessous de la ceinture. Et je ne m'en prive pas. Mais là, non, bien que tout soit un, et que ce qui est en haut est comme ce qui est en C'est bas, on ça, est oui. bien d'accord, c'est la table d'émeraude, hein. Mhm. Ok, donc qu'est-ce que je te disais? Je te disais que j'ai fait du cabaret, Oui. j'ai continué après, et à un moment, en 2007, bon,
j'avais fait Montmartre, j'étais allé, mais comme amateur, hein, comme ça, gratuitement, comme ça pour m'amuser. Et ensuite, en 2007, je me dis, bon, allez, mon livre, maintenant, j'ai du temps. J'ai arrêté mon cabinet en 2012, en 2017, pardon, pas 2007, je me suis dit, allez, euh, j'écris mon livre, sinon je ne l'écrirai pas. Et c'est pareil, le rire tel que pratiqué par les chansonniers, c'est pas le même domaine que ce que j'écris sur la voie du rire, d'accord? Donc je dis, allez les copains, j'arrête, vous m'excusez, mais je me lance dans mon livre. Je me suis lancé dans mon livre et puis au bout de 3 ans, je sais plus combien de temps j'ai mis, enfin bon, il est Oui, sorti, il a fallu trouver une éditrice et Marie Sorlot que tu aimes bien, moi je l'adore, oui. c'est une femme extraordinaire, elle tient les éditions Symbiose, elle a des tas de bouquins passionnants, elle publie des livres sur les médiums, elle publie des tas de choses passionnante et surtout c'est une femme extraordinaire qui ne m'a pas corrigé sur le fond. Elle m'a aidé, on a mis des choses au point, mais sur le fond, elle m'a laissé dire tout ce que je disais. Et tu as lu mon livre, Michael, tu Oui, sais oui, que t'as vraiment, j'y vais t'y pas vas avec pas le avec dos le de dos la de la cuillère. cuillère. Hein. Hein, on Exactement, est c'est bien ça. d'accord. Hein. On est Bon, d'accord, on est d'accord. euh, Donc t'as pas donc été elle a censuré, quoi. accepté. J'ai pas été censuré, ça Voilà, c'est c'est une ça. merveille. C'est un Mm. livre qui n'a pas de censure. Donc, à Mm. une époque où tout est censuré, je dis aux éditeurs, achetez ça, vous ne serez pas déçus. C'est ça. Je tape sur tout. Tout ce qui est pensée unique, tout ce qui est Ah oui, là, t'en parles domination. vraiment sans, il y a pas Ah de, oui, là oui, vraiment, il y a oui. pas de Ah oui, problème, oui, quoi. Ouais, ouais. tout ce qui est domination, Oui, manipulation. oui, Bon, oui, enfin oui, oui. voilà. Et le rire est l'arme absolue contre toute forme de dictature, que ce soit une dictature religieuse, dictature scientifique, politique. Voilà. Il y a quelques siècles, on était sous inquisition religieuse. Là, on est sous inquisition scientifique. Je n'hésite pas à le dire. Tu vois. Et le rire permet de parler de tout tant qu'on n'est pas interdit d'antenne, tant qu'on n'est pas interdit de C'est pas ceci, de ici, donc cela. ça va. Tu peux y aller, là. T'es pas sur Ouais, France Inter, tu te je serais sais, fait virer, voilà, moi on est aussi, bien donc il y a pas de d'accord, problème. on est Voilà, bien tout va bien. d'accord. Désolé, hein, c'est pas mes amis, donc je le dis. Mais Voilà, 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 c'est ça, voilà. quoi. Donc, voilà, je crois que, je sais plus, tu, Oui, oui, tu me par rapport poses à une ton livre, question que là. tu vas pas avec le dos de enfin, de la cuillère, et Oui, puis oui, bon, oui, tout à fait, tu oui. dis les choses telles qu'elles sont, quoi, tu vois, c'est Oui, ça qui est important. bah oui, parce que le rire permet de rire de tout. On peut rire de tout. Et c'est vraiment l'antidote à la tristesse, à la pensée unique. C'est terrible, les gens qui ne pensent pas, qui parlent par slogan. Vous êtes on te colle une étiquette et ça y est, tu fermes ta gueule, on t'a mis sous étiquette, on t'a mis, c'est terrible, terrible. Les invectives politiques, ça vole pas plus haut que les pâquerettes, c'est au ras du sol, c'est épouvantable. Les domaines religieux, c'est pareil. T'es pas de telle religion, on t'envoie à la guerre sainte. Mais qu'est-ce que c'est que la guerre sainte? C'est épouvantable, épouvantable. Donc je ne me prive pas pour dire ce que j'ai à dire. Voilà. Hmm. Alors tu sais, Guy, il y a déjà une question sur le Oui, chat, comme ça tu sais, là, oui, hein, et puis moi oui, j'aurai la vas-y, suite, parce que finalement les vas-y. auditeurs, c'est bien ce soir, on lit dans les pensées. Merci Corentin, parce que j'avais une question qui est similaire. Donc vas-y, je laisse Caro lire, et puis après on verra, voilà. Alors, donc, pourquoi a-t-on parfois tendance à rire nerveusement lors d'événements comme un enterrement, par exemple? Oh bah ça, je parle pas du rire nerveux, parce que le rire nerveux, c'est pas ce que j'appelle un rire. C'est une réaction physiologique, c'est peut-être une réaction qui permet de pas avoir de pas laisser couler les larmes, de faire semblant de rire, mais c'est un rire jaune. Bon, rire à un enterrement, s'il y a vraiment la tristesse et tout, c'est peut-être ça. Maintenant, il faut voir aussi qu'aux enterrements, après un repas d'enterrement et avoir picolé, c'est pas interdit de rire, Bah on peut c'est rigoler évident, quand c'est même, hein. évident. Bah Bah, oui. on peut, mais bon, le rire nerveux, je n'en parle pas dans mon livre. Je parle des bienfaits physiologiques du rire, du bienfait sur le moral, du bienfait sur l'évacuation des peurs. Je parle de ce Sur le rire corps, les divin qui est le bienfaits pour rire le... sans cause. Mm. Absolument, et je distingue bien le rire sans cause, Mm. qui est le rire de la joie d'être, Oui. qui est l'ananda, et puis le rire qui a une raison et qui est et- sans opposer du tout les deux, parce que si tu commences à faire une opposition esprit-matière, ça va pas du tout. Ça va pas. La conscience se matérialise. C'est Satchitananda.
l'existence, conscience, félicité. La conscience se manifeste, mais elle se manifeste par la matière, par le corps, par les organes, tout ce que tu veux. Donc, il y a pas de scission, il y a une unité fondamentale. Voilà. Donc, le rire nerveux, bon, bah, c'est une chose, mais bon, euh, voilà. C'est pas l'essentiel du rire du tout. Hein, c'est pas l'essentiel. Le Oui. rire a tellement Oui. de qualité, c'est une pure merveille. C'est une pure Hum, hum, merveille. hum. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est important. Mais parfois, on rigole aussi pour des... Parce que tu en parles aussi dans ton livre, tu sais, des Oui. situations vraiment rocambolesques, je sais pas, des situations absurdes, quoi. Ça reflète aussi Ah ben l'univers, oui, la oui. contradiction et tout. Tu vois, c'est ça qui est intéressant Ah aussi. bah oui, parce que à partir du moment où Bergson a vraiment bien établi que le rire et le comique, pardon, le comique est provoqué par la raideur. Ça va jouer dans tous les domaines. Je vais prendre des exemples. Euh, un tic, un feu sur la langue ou un tic, ça fait rire. Et qu'est-ce que c'est qu'un tic? Ben, c'est une raideur physique, tout simplement. Tu as le hockey pendant un certain temps, au bout de quelques minutes, ça devient rigolo. Les gens, ils rigolent autour de toi. Et qu'est-ce que c'est? C'est une forme de raideur, je sais pas, de la façon dont tu as respiré mal, etc. J'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Bon, les habitudes, ce sont des raideurs. Ce sont des raideurs du mental. J'aime bien la phrase de Jean Carmet qui disait tous les matins, je me lève à 8h, 8h05, il n'y a pas de règle. Voilà, c'est drôle, c'est drôle. Tu vois, euh, donc on a ce comique de raideur. Et quand tu dis sortir des rails, oui, euh, pourquoi on te sort des rails? Les rails, qu'est-ce que c'est? C'est la pierre des raideurs. Tu peux pas sortir des rails. Le train, c'est pas une bagnole qui va n'importe où, qui va prendre un chemin de campagne. Le train, il est obligé d'être dans les rails. Et si tu le sors des rails, tu dérailles. Hein. Mais quand tu sors quelqu'un de ses rails mentales, par quelque chose qui est absolument imprévu, là, tu le fais rire. Parce que justement, le mental est complètement chaos. Et là, c'est la conscience qui s'amuse. Tu vois? C'est ça. C'est encore une application de la loi de la raideur de Bergson. Tu vois, c'est amusant. Ah Parce oui, que c'est vrai. ceux Ouais. qui... je parle aussi dans mon rire des fonctions de l'humour. Alors, le Oui, rire, l'humour, c'est pas le rire, mais euh, je, je parle du fait qu'on peut rire effectivement. Le rire, l'humour se permet de s'élever au-dessus d'une situation dramatique. oui. Bah, Et ça, oui, oui, c'est oui. important. Gérard Jugnot, il disait, j'aime bien, il dit, le rire, c'est comme les essuie-glaces. Il n'empêche pas la pluie, mais il permet d'avancer. Voilà. Ouais, je trouve ça Euh, génial, moi, vraiment. ouais, ouais, c'est beau. Mm. C'est beau. Et je cite dans mon livre un humour absolument extraordinaire qui était celui d'un marquis pendant la Révolution. Il est condamné à mort, à être guillotiné. Il monte sur la charrette des condamnés. Il a un livre à la main. Il le lit attentivement pendant tout le trajet. Et quand il arrive devant le bourreau, il corne la page où il en était et il lui tend le livre. Voilà. Bon, mais Continue, ça ça, veut qu'est-ce dire. que c'est? Allez, vas-y, après moi, tu C'est, continues, quoi. c'est- C'est ça, bien. Ouais. ça veut dire, non, oui, ça veut dire, voilà, j'étais dans le livre, Voilà, j'ai tout. etc. Oui, oui, Ça veut oui. dire, je me suis mis Mm. au-dessus de cette Au-dessus de tout situation. ça. Bah oui. Bon, bien sûr, mais bon, voilà, c'est Mm. vraiment un exemple qui Mais sort de l'ordinaire, bien mais entendu. il y a Mais des anecdotes. c'est une des facultés de l'humour. Mais oui, Oui. c'est ça. Parce qu'il y a des anecdotes aussi, même, je sais pas, moi, t'es à un concert de musique classique, t'avais expliqué ça aussi, non? Un concert de musique classique et t'as un téléphone portable qui sonne aussi. Ça, c'est casse-tête, quoi. C'est pareil, il y a des trucs. Et tu peux essayer de la situation de la rendre plutôt comique qu'autre chose, quoi, au final, quoi. D'essayer de retourner le truc, quoi. Ah, Euh, tu peux toujours, tu peux hein. toujours, Ah oui, quoi. Ouais, c'est ah oui, ça, oui, oui, quoi. oui, 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 Hum. tout à fait. Parce que, L'humour, c'est s'élever, avoir une vision au-dessus, c'est s'élever comme un aigle au-dessus d'une plaine. Et oui. l'aigle, il a une vue perçante, il voit tout, mais ça devient petit, ça devient des détails, on relativise.
l'humour, c'est le sens de la relativité, hein. C'est vrai. Tout est Non, mais c'est relatif. important, parce que Oui, tu sais que souvent, quand t'es oui, enfant, enfin, on le sait tous, hein, t'as dû entendre ça, oui. Guy, on nous disait, oh non, mais arrêtez de rigoler, on va pas rigoler comme ça sans raison. Enfin, voilà, c'était vraiment un truc, déjà dès l'enfance, quoi, faut pas rigoler pour rien, quoi. Ah ben on te met dans un cadre, hein. Mais oui, c'est ça, quoi. La société, elle te met dans un cadre, elle te conditionne dès le plus jeune âge. Et quand je dis la société, ça inclut aussi bien les parents, Oui, les oui. professeurs, les ministres, l'armée, tout ce que tu veux. Euh, la société n'admet pas que tu sois toi-même. Parce que si tu es toi-même, elle n'a pas de pouvoir sur toi. Ah, c'est Et la ça, quoi. société ne pense qu'à une seule chose, c'est avoir du pouvoir sur les individus, les rendre esclaves, en faire des moutons. Voilà. Et quand je dis la société, tu sais, puisque tu as lu mon livre, tu sais ce que j'en Oui, oui, dis, oui, oui. ce que je dis des groupes. euh, Il y a une seule réalité existentielle, c'est l'individu. Voilà. L'individu, que ce soit le genre humain, le genre animal, le genre... D'accord, hein, tout ce qui existe, qui est réel, qui est naturel. Et le groupe, c'est une fiction. En droit, les juristes, comment ils qualifient une société? Une société, c'est une fiction de la loi. Et qu'est-ce que c'est qu'une fiction? C'est quelque chose d'irréel, ça n'existe pas. C'est une construction mentale. Un groupe, c'est une fiction. Un parti politique, c'est une fiction. Un syndicat, c'est une fiction. Une religion, c'est une fiction. Ça n'a pas d'existence réelle. Je le dis haut et fort. Et les hommes se laissent abuser par des fictions et deviennent esclaves de fictions qui se rendent un petit peu compte de la réalité. La réalité, c'est la joie d'être, c'est l'immortalité, c'est l'amour, c'est tout ce qui est invisible. Mais ce qui est réel, qui est naturel. Voilà. Ah, merci, Guy, par contre, parce que t'as bien développé et tout, c'est vraiment, c'est super intéressant, donc merci beaucoup, vraiment. Ben, c'est moi qui te remercie. Oui, oui. T'as d'autres Alors, questions là, oui, oui, Il y a une il y a autre toujours des question. questions. Il y a d'autres Il y a questions, Guy. une- T'as pas fini, Guy. Tu sais, on est là, hein, tu Non, sais. Hein. ouais. Vas-y, vas-y. Je rappelle Oui. à nos Oui. auditeurs que la meilleure des questions, c'est la question à laquelle je ne sais pas répondre, parce que ça leur permet de trouver en eux-mêmes la réponse, hein. On est bien Oh, mais alors d'accord. après, dis donc, Ça tu y vas est. tomber du piédestal sur lequel ils t'ont mis, après, hein, tu sais. Ah bah oui, C'est bah, ça, quoi. Alors là. Non, mais c'est bien, t'as Ah, raison, c'est important. vas-y, je Vas-y. t'écoute. Alors, Vas-y. il y a une question de Daniel, hein. On lui Oui. fait coucou d'ailleurs. Donc, il demande, existe-t-il des cultures où le rire est perçu différemment? Je pense, mais sans les connaître pour y avoir vécu, les peuples premiers, ce qu'on appelle les peuples premiers, rient beaucoup plus. Rient beaucoup plus quand une société n'a pas développé, comme nous, un hyper mental intellectuel qui est coupé du cœur. Là, il y a le rire, parce que le rire, c'est vraiment, ça vient du cœur, c'est la joie. Moi, comment dire? C'est ma conception, hein, je n'engage que moi, hein. Pour moi, la conscience universelle, c'est subdivisé en conscience individuelle, c'est-à-dire que l'un, avec un U majuscule, l'un, c'est aussi le multiple. Et si l'un est aussi le multiple, c'est pourquoi? C'est pour la joie de l'amour, parce que pour l'amour, il faut être deux. Donc, c'est le divin qui s'est démultiplié en âme individuelle pour la joie des âmes de se retrouver dans chaque âme, pour les âmes de se retrouver dans le divin, etc. Donc, c'est un rire à ce moment-là, et c'est ça que j'appelle le rire divin, c'est le rire de la conscience, le rire d'être, la joie d'être, tout simplement. Et là, euh, alors, je ne parlerai pas de peuples plus rieurs que d'autres, sauf que à une époque pas si lointaine, on avait le droit de rire en France. Souvenez-vous des Mazarinades, où on se foutait de la gueule de Mazarin, où il y avait les caveaux de chansonniers au 19e siècle. Tout ça, il y avait un droit de rire. Bah, tu Et sais, le va pas plus bouffon, loin. si le bouffon. Les Oui, années pardon. 70, déjà, on est bien changé, hein, tu sais, il n'y a pas besoin d'aller même si loin que ça. Hein.
Je suis bien d'accord, parce qu'en 70-75, on a supprimé plus ou moins les cabarets Bah, c'est parce ça, qu'il y avait quoi. des charges fiscales, des charges Voilà. sociales. Tu avais la chape de plomb de l'administration qui se mettait Mm. son nez partout, etc. Mais pour en revenir euh, à la question de l'auditeur, à la question de Daniel, je pense qu'il y a des peuples qui sont plus près, tous ceux qui sont plus proches de la nature rient, savent rire. C'est pas forcément le rire intellectuel, le rire en disant des alexandrins qui déconnent, hein. C'est une autre forme de rire, je veux dire plus profonde. Mais le rire a toujours été, euh, il a toujours été admis en France à certaines époques et dans certaines circonstances. Et j'en veux pour preuve l'existence du bouffon du roi. Le bouffon Mmh. du roi, on le sait peu, mais il avait pour, euh, il avait pour fonction de garder le monarque dans un bon état d'esprit, dans une bonne énergie joyeuse. Voilà. Et il pouvait tout se permettre. Et tout le monde connaît Triboulet. Triboulet, qui a été le bouffon de François Ier. Il avait un culot à toute, toute épreuve. Il avait un esprit cinglant et tout. Ça devait être une merveille. Et un jour, Triboulet est condamné à mort. François Ier, il a beau être son bouffon, François Ier le condamne à mort parce qu'il avait osé se foutre, je pense, très, très, très virulent. Il avait été très virulent avec une des maîtresses de François Ier. Et François Ier lui demande, bon, vu nos bonnes relations, je te laisse le choix de la mort, le choix de ton exécution. C'est sympa, on Et a il des bonnes répond, relations, donc tu choisis et, toi-même, c'est ça, je suis sympa, voilà, quoi. Pas de et souci. tu réponds, et Triboulet répond, je veux mourir de mort naturelle. Et là, bah, Ah, c'est pas... François Ier a rigolé, et puis de l'a gracié. Ah, c'est Tu vois? génial, ça. Ah oui, Ah oui, oui, ah, ça, c'est c'est vrai vraiment... Et que... ça, c'est bon comme Ouais, réponse. ouais. Alors ça, vraiment... Ah oui, Ouais. bah, enfin, faut s'appeler Triboulet pour avoir ce culot-là. Donc, Ah oui, oui, voilà, oui. voilà. Mais enfin, voilà. Mais comme je te le disais au début, le rire, et c'est une pure merveille, mais il est rarement toléré par les dictatures, hein. On rit pas tellement en Corée du Nord, hein, tu vois. Voilà. Ça, c'est Voilà. sûr, oui. Mais il se Mm. développe individuellement, voilà, c'est ça le problème. L'évolution, elle est individuelle. Euh, ma vision, c'est que l'évolution n'est pas collective parce que le collectif, je vais en choquer plus d'un, mais le collectif n'existe pas. Quand tu te réunis avec des amis pour prendre un verre, bon, pendant 1 heure, vous faites un groupe. Et puis au bout d'1 heure, il se dissout, il n'existe plus. Quand tu penses faire partie d'un parti politique, mais c'est une utopie. Tu as certaines personnes avides de pouvoir qui prennent les rênes du parti, qui vont te dicter ce que tu dois penser, et tu perds toute liberté quand tu rentres dans un parti politique ou dans une religion, c'est pareil. Tu perds toute liberté de conscience, toute liberté de pensée. Tu n'as plus le droit de sortir des clous et on te dicte ta... Voilà, tu perds toute liberté. C'est la pire des choses à faire. C'est vraiment anti-évolutif. Et l'évolution, elle consiste à sortir de la masse, à sortir du collectif. Et d'ailleurs, étymologiquement, qu'est-ce que c'est que la masse? La masse, c'est ce qui écrase. C'est ce qui écrase. Le groupe écrase, le nombre t'écrase. On le voit tous les jours, dans tous les domaines, c'est pas la peine que je prenne d'exemple. Hein. Donc, je veux dire, son son rire intérieur, qui est le summum de la conscience, il se développe individuellement au fur et à mesure que nous évoluons. Et cette évolution, elle est sans fin. C'est un des mystères qui est incompréhensible parce qu'on ne peut pas comprendre la conscience avec le mental. Le mental, c'est un filtre, c'est tout. Ça laisse passer un tout petit peu de lumière, hein, et pas beaucoup, et pas beaucoup. Donc l'évolution, elle est individuelle, et c'est au fur et à mesure qu'on monte, qu'on comprend des choses, qu'on commence à subodorer des vérités spirituelles, qui se résument en 2 mots, hein.
amour et joie. Hein. C'est pas trop C'est pas difficile. trop compliqué, ça Mais va. Enfin, c'est pas c'est trop plus de l'appliquer compliqué, que c'est plus mais compliqué. Mais à voilà. appliquer, c'est voilà, C'est hein, ça, hein. On est c'est pas d'accord. de le dire, hein, parce C'est que les ça. religions qui prônent l'amour et Oui, qui oui, font des oui. guerres de religion, Hmm, excuse-moi, c'est autre chose. c'est ça. Donc voilà quoi. Pour répondre, est-ce qu'il y a des territoires? Sans doute. Est-ce qu'il y a des peuples plus rieurs que d'autres? Sans aucun doute. Mais ça dépend aussi des circonstances qui y sont. Quel est le régime? Est-ce que le régime Hmm. laisse de la liberté aux gens? Ou Mais est-ce que oui. c'est totalement totalitaire? Voilà, c'est ça. Et sinon, même dans un régime totalitaire, eh ben, la seule liberté à laquelle on ne peut pas, personne ne peut porter atteinte, c'est ta liberté de conscience, c'est ta liberté individuelle. Et encore, je suis prudent dans ce que je dis parce que on essaye tellement de manipuler les gens dès leur plus jeune âge pour leur déformer le cerveau Oui. qu'on en fait des C'est ça. fanatiques dès le plus jeune âge. C'est ce qui est terrible. C'est fait Ce qui est exprès, terrible. hein. Ils le savent de Bien toute façon. sûr, c'est évident. Ne sont pas des naïfs. Hein. Non, pas du tout, non. L'énergie sombre, c'est pas des gens naïfs. Hein. Non, 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 non. Voilà, voilà. Ok. C'est ça, on est d'accord. Voilà. Bah oui, bah justement, en parlant du contraire de l'énergie sombre, quand on rit sincèrement, quand quelqu'un est vraiment, vraiment dans le cœur, il se connecte à Oui, une dimension supérieure, enfin à l'amour, puisqu'on parlait de oui, l'amour, de oui, l'harmonie. On absolument. pourrait Ah dire oui, ça, oui, hein. oui, tout à fait. Tout à fait. Ah, mais Hmm. je suis totalement d'accord avec toi. Ah, oui, 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 oui. Non, Ah, parce que c'est oui. important quand même. C'est les... Oui, 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 oui. Hmm, hmm, hmm. Mais tu sais, Je dirais... Oui, pardon. quand c'est comme ça, tu Vas-y. te dis, en fait, enfin, tu vois, beaucoup de gens se disent, oui, mais on va pas rigoler. Enfin, les grands maîtres spirituels, eux, au moins, c'était des gens, mais sérieux, qui sont pas comme ça, Mais comme. non, Alors mais que non, c'était non, pas des maîtres, ceux-là. tu, Ceux-là tu sont dis, pas des maîtres, tu je dis, est-ce que m'excuse. Jésus, moi, je pense que Jésus a déjà rigolé. Il y a pas de raison déjà de Mais base. bien sûr, Voilà, par exemple, hein. Voilà bien quoi. sûr, mais attends, tiens, je raconte quelquefois une histoire, Jésus était avec ses disciples, eux ils sont en train de barboter dans Oui. la mer, et puis Jésus marche sur l'eau, et il y en a un qui lui dit, vous avez tort, Seigneur, elle est bonne. Ah oui, 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 c'est pas mal ça, Mais non, oui, non, oui, mais oui, bien sûr, mais comment oui, peut-on mais je pense, imaginer hein. que Jésus ne rit pas? Bah Mais oui, c'est c'est ça quoi, Et c'est c'est ça. ça, c'est pour ça que j'en veux à certaines religions, Hmm. mettre Jésus sur une croix et prôner le sérieux, mais c'est dramatique, c'est Oui. anti-vie, c'est de l'assassinat spirituel, ça va pas du tout, Hmm, ça va hmm, pas hmm, du hmm. tout. Le sérieux, non, 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 justement, c'est le contraire de la spiritualité, le sérieux, c'est ce que je développe dans mon deuxième livre, là, Oui, c'est, c'est une fausse spiritualité, une fausse spiritualité. Tous les c'est cubénis bien sont des ça. faux spirituels. Ah oui, oh mais dis donc, mais Guy, c'est bien parce que là, vraiment, merci. Tu sais que là, tu vas revenir avec ton nouveau bouquin après. Ça c'est sûr. Parce que moi, je suis vraiment bien avec tous tes sujets. Là, c'est vraiment génial. Ça me convient tout à fait. Vraiment, quoi. Bah écoute, parfait. Voilà. C'est parfait, quoi. Parce qu'on entend trop souvent en ce moment namasté, ça c'est un mot, je peux plus l'entendre, ce truc-là, quoi. Tout est bien la bienveillance, l'amour, la gratitude, en tant que ça, mais les gens, gratitude, voilà, Il enfin, faut c'est le autre chose, contraire, il quoi. faut le contraire. Donc c'est La tout le contraire. gratitude, pour moi, c'est de remercier, c'est Ben d'être dans le oui, merci on est constant. d'accord. Et je vais Mm. donner un truc à nos auditeurs, un truc qui Mm. est sympa, ce que je fais de temps en temps. Je suis chez moi, et puis je vais vers les objets que j'aime, et je les remercie un par un. Ah Et oui. je deviens l'objet, et je me mets à rire. Sans raison. C'est pas un rire mental. Mhm. C'est un rire qui vient du cœur parce que tu es dans l'amour pour l'objet. Ben, l'amour, il s'applique à tout. Hein. Mais il L'amour, circule, hein. c'est pas uniquement entre hommes et femmes, entre chiens Mhm, et on est maîtres et tout. d'accord. L'amour, c'est tout. Tu peux aimer un livre, tu peux aimer un tableau, tu peux Mhm. tout. L'amour, c'est un état de conscience. C'est pas un sentiment. C'est un état de conscience. Bah, Et déjà, et j'aime beaucoup puis, ces... Oui, même pardon. au toucher, tu sais, Guy, bon, bah, toi, voilà, enfin, voilà, vous voyez, hein, donc c'est différent avec la vue, mais aussi, pareil, j'imagine, moi, au toucher, il y a des objets, je touche, je me dis, mais ça, c'est Ben, vraiment un bel objet, je suis vraiment à fond, on est bien amoureux de cet sûr, objet-là, mais mais oui, c'est oui, là, oui, je oui, sais oui, pas, oui, c'est oui, comme ça, quoi. oui, 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 absolument, absolument. Il y a une communion, c'est pas Oui, mental, c'est pas oui, c'est mental, ça, c'est pas voilà. mental, non, c'est pas Ah mental non, du c'est pas tout. mental, Voilà. c'est pas mental. Tu sais, est-ce que tu pourrais nous Oui, parler, parce que c'est un sujet que moi j'aime beaucoup aussi, c'est le rire et la résilience, tu sais.
Ça aussi, c'est important parce que bon, face aux épreuves, il y a des fois, ça peut quand même soulager malgré tout certaines choses, certaines situations, de les prendre en dérision. Tu sais, Quoi, au final. tu me dis ça et immédiatement me vient cette phrase du maître Philippe de Lyon, je pense Oui, qu'il est connu de certains de nos oui, on auditeurs. connaît, oui, oui, oui. Il disait, rire dans l'ennui est le commencement de la foi. Ah, mais c'est C'est bien beau? ça. Oui, c'est C'est beau. beau, Oui, hein? oui, oui, Ah, oui, oui. j'aime beaucoup Philippe C'est de vrai. Lyon. Dis donc, tiens, J'aime Guy, en beaucoup, parlant de oui. ça, c'est une petite parenthèse là. Si tu connais Oui. quelqu'un ou si toi tu connais, parce que tu m'en parles, ça tombe bien, ça fait au moins 6 mois que je cherche quelqu'un pour faire une émission sur Philippe de Lyon, que je trouve personne. Donc si tu es en contact ou si tu veux le faire, n'hésite pas. Hein. Oh bah non, je pourrais pas dire que je suis en contact. J'ai eu une fois il y a 15, 20 ans, non plus, non, oh non plus, une trentaine d'années, j'avais eu un message de lui par médium. Il disait que l'humour et le rire étaient importants. Ah oui. Voilà. Non, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un Mais, qui mérite d'être connu ah et bah puis bien tu vois, sûr, c'est mais important. je suis pas très bien placé. Bon, je devrais demander ça à un magnétiseur, parce que comme il était magnétiseur, Oui, aussi, oui. médium et tout, enfin, j'ai lu bien sûr Hum. les livres qui l'ont été consacrés, bien entendu, mais Oui. je sais pas si je pourrais parler de lui, mais enfin que nos auditeurs, s'ils ne connaissent pas, lisent. Regardez simplement la photo de Philippe de Lyon. Cette, Déjà, oui, cette tu penses, oui. détente avec cette Hum. moustache, cette bonté qui transparaît de son visage, une bonté extraordinaire. Euh, il soignait, tu le sais, Oui, oui, c'est tu le ça, il sais, soignait, oui. Oui, il oui. soignait simplement. Les gens disaient, qu'est-ce que t'as, toi? Hum. Bon, il a ça, il voyait ce qu'il avait. Il dit, bon, écoute, je te donne, t'es guéri si tu dis pas de mal de ton prochain pendant 24 heures. Ça, c'est bien. Tu vois un peu, Voilà. tu vois? C'est là que tu te dis que c'est Mais il faut compliqué, le c'est du faire. boulot. Hein. Pardon? C'est là que tu te dis que c'est du boulot, au moins. Voilà, c'est ça, quoi. Mais oui, bien Mm. sûr, mais je veux dire, non, c'était... Non, c'est important. Mais non, oui, excuse-moi, j'étais un peu... Là, j'ai dérivé avec non, le... non, enfin, non, mais je parlais de il est l'absurde... passionnant, mais je... Voilà, quoi. Face aux épreuves de la vie, on parlait de ça, de le rire quand même. Ah Voilà. bah oui, parce que si tu arrives à rire, c'est que tu t'es élevé au-dessus du mental, au-dessus de... Tu t'es pas identifié. Voilà. Je parle beaucoup le rire fait sortir de l'identification. Notre problème à tous, c'est l'identification, c'est de se croire qu'on est ce petit ego séparé qui souffre, voilà, qu'il arrive telle histoire, telle aventure, etc. Mais qui souffre? C'est l'ego, c'est-à-dire ce sentiment, cet intellect qui pense qu'il est séparé. Si tu arrives à t'élever au-dessus de la situation et à en rire, tu en sors parce que tu n'es plus dans le mental et tu as un rire qui t'est donné qui n'est plus un rire mental. Et bon, alors, après, je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est facile quand tu as une maladie douloureuse et tout. Je dis pas du tout que c'est facile, hein. Hein. Voilà, mais ça répond à ta question. Oui, Oui, tu oui. peux sortir, tu peux sortir de ça par le rire. Ben, ce que je te disais en début d'émission, le Norman Cousins qui s'était guéri d'une Oui, tiens, maladie bah voilà, c'est un incurable bon en se exemple. faisant rire, Oui. etc., c'est un exemple. Mm. Et je vais te raconter aussi une autre histoire. C'était Grimaldi. C'était à l'époque de Dickens, à l'époque de Charles Dickens. Grimaldi, c'était un comique extraordinaire. Et un jour, il y a un équipage de la Royal Navy qui fait escale à Londres. Et puis, les matelots vont tous regarder un spectacle de Grimaldi. Et parmi les matelots, il y avait un sourd-muet. Et il gesticulait, il riait aux larmes et il faisait comprendre par gestes qu'il n'avait jamais autant ri de sa vie. Et à un moment, il dit, ce type est impayable. Et alors tout le monde autour de lui se retourne et me dit, mais attends, mais, mais t'entends et tu parles? Il dit oui. Et comment ça se fait? Et le lendemain, Grimaldi s'est rendu auprès du gars pour avoir des explications. Il a expliqué qu'il était devenu sourd-muet à cause de la chaleur du soleil, et qu'il avait tellement voulu manifester sa joie qu'il avait réussi à parler et à entendre. Et il était guéri. Tu vois? Ah, c'est dingue C'est ça. C'est extraordinaire. fou Ouais, quand ouais, même, ouais, hein. ouais. Vraiment. Ah oui, c'est beau, hein? Ah oui, 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 c'est beau. C'est vrai. Eh ben, Voilà.
D'accord. Ça, Merci pour ça les répond. anecdotes, parce que c'est Ah très ben ça, concret. ces anecdotes, je l'ai mis, bien sûr, Ça, c'est figure dans génial. mon livre. Hein. Oui, mais il y Figure en dans a mon livre, plein. j'ai pas mal d'anecdotes, bien C'est ce que sûr, j'allais dire, bien t'en as sûr. mis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans Ben, ton livre. c'est vivant, hein, le Mm. rire, c'est la vie, hein, Oui, oui, c'est oui. vivant. Je vais pas en faire un ouvrage rinçoir, hein, Mais quand même en même. pleine conférence, t'avais rigolé déjà dans Oui. des conférences, le poids du karma et tout, des conférences Ah où... bah dans les conférences, je fais rire les gens. Hein. Voilà, c'est ça, Là, quoi. Oui. j'en ai fait une à l'association Sésame chez Christine Lamour à Oui. Clermont-Ferrand. J'ai fait rire les gens et puis pareil à Bordeaux. Ben oui, je ne veux pas parler du rire sans faire rire les gens. C'est ça, quoi. Comme j'ai été chansonnier amateur pendant 10 ans, Oui. euh, je ben, les gens comprennent que, enfin, ils comprennent, c'est pas avec l'intellect, mais que le rire c'est tout, que ça englobe tout, qu'on peut rire de tout, et on rit de soi, et rire de soi, c'est le commencement d'une belle évolution, parce qu'on rit de soi, on s'identifie plus à soi, on s'identifie au rire, on devient le rire, tu vois. Mais Non, comment on pourrait essayer de créer, tu sais, comme un espèce de petit, enfin, rituel, si on peut dire ça comme ça, dans notre routine quotidienne, quoi, pour vraiment apprivoiser le rire, tu vois, ça peut être intéressant aussi quand même, parce que bon, ça peut servir Oui, aussi. ben, il y en a qui font ça. Tu me parlais tout à l'heure La du yoga rigologie? du rire. Bon, Oui, rigolothérapie, yoga du oui, rire. c'est ça, oui. Bon, c'est un Indien qui avait créé ça. Son nom m'échappe juste maintenant, mais peu importe. Et l'idée, c'était de. J'ai fréquenté il y a une trentaine d'années, je sais plus, 30, 40 ans. J'avais fréquenté à Paris, il y avait un sac qui s'appelait du yoga du rire. Bon, je voulais voir ce que c'était. Ça consiste à déclencher un rire, alors sur des syllabes, le rire du hi 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 hi, hi, c'est pas le rire du ha ha ha, ni ho ho. Et puis à se regarder, on est plusieurs, on tourne en rond, et puis on se regarde, on rit, on fait des grimaces, et on commence à rire sans raison, tu vois, Oui, oui. sans histoire drôle, etc. Et petit à petit, on arrive vraiment à déclencher un rire. Hmm. On fait, j'avais lu il y a très longtemps un livre intéressant sur le bâillement. Et c'est facile de s'entraîner à bâiller. Et quand tu bâilles, et ben, tu te détends totalement. C'est très bénéfique le bâillement. Eh ben, le rire, c'est pareil, c'est très bénéfique. Donc, même si tu ris d'une façon artificielle au début, avec un certain entraînement, tu peux rire, provoquer un rire. Et comme le rire est très bon pour le corps, pour des tas de choses, c'est bénéfique. Oui. Mais le propos de mon livre n'est pas la rigolothérapie, bien que, bien sûr, je la Bien, décline absolument pas, et c'est voilà, c'est ça, très oui. bien. Moi, c'est un autre angle d'attaque, c'est le rire avec cause, qui est le comique, le rire de la raideur, et par la raideur, on arrive à l'âme qui est la souplesse, et on comprend que c'est l'âme qui est toute souplesse, qui peut rire et rire de tout. Euh, et ce rire sans cause, qui est le rire de la joie d'être, le rire de l'existence, qui est un rire divin. Bon, ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été traité, ce que je traite dans mon livre. Hein. Oui, Si je oui. suis revenu dans cette vie-ci, c'est essentiellement pour ça, Mais d'accord? c'est vrai, mais il y a des Donc, choses qui sont un peu intrigues. Enfin, Guy, tu sais, qui m'intriguent, c'est-à-dire que on a tous un rire. oui, Je parle des sonorités simplement, hein, un rire différent. Par exemple, tu vois, oui, moi, je vais rigoler d'une bien sûr, certaine manière, comme tu as toi une voix aussi. Comme différente, j'ai une comme voix tu as une voix différente, différente. Ah, voilà. Et c'est ça. Et ce qui bien est sûr. intriguant, c'est que parfois, il change au cours de la vie. Alors ça, j'aimerais bien comprendre. C'est psychologique. Moi, j'ai déjà écouté ma voix je sais pas, il y a une vingtaine d'années, admettons, par exemple. Oui, J'avais pas le rire oui. tout à fait que j'ai maintenant. Je parle de la Ah, sonorité, hein. D'ailleurs, c'est même une ah amie qui m'a oui. dit en écoutant, me dit, ben non, c'est marrant, t'avais pas le même rire, mais en fait, il y a un truc aussi niveau vécu de ce qui s'est passé Bah, sans certainement, doute, tu vois. on change sans arrêt. Hein. Ben oui, c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve. Je sais Moi, j'ai pas. pas du tout le visage que j'ai Eh ben quand bien j'étais sûr, bébé, hein. Il n'y oui, a aucun problème. Hein. c'est ça quoi. Oui, Donc, oui, on change donc, pourquoi ton rire ne changerait pas? Oui. ouais, Bah, c'est ton rire, il dépend de tes cordes vocales. Hein. bien Et s'il sûr dépend de aussi, tes oui. cordes vocales, les cordes vocales, bah, elles changent aussi. Mais Hein. Avec c'est la l'âge, manière de rire quoi. Tu on n'a vois, plus la c'est. même voix. Oui, Je bien trouve que sûr, ça mais reflète quand même un caractère. Il y a un truc quand même de la personne, ah comme quand on oui, entend une voix. oui. Tu vois, c'est ça que je Ah voulais ben dire. moi sur un mot un mot au téléphone, je sais à qui j'ai affaire. Hein. Oui, c'est ça quoi. Voilà, c'est Ça, ça. c'est, bah, toi, c'est pareil. Hein, Pareil, oui, non, bah ça c'est sûr. certainement plus. Je Tu as sais dû pas, mais en tout cas. développer l'audition, tu vois, Oui, 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 encore oui, c'est plus normal. peut-être. Ah oui, c'est Oui, normal. C'est forcément, normal, mais mais je veux dire, c'est une voix, elle ne trompe pas. non,
Il y a des cartes de... Bah, c'est une carte de visite. Le visuel peut tromper. Les gens peuvent prendre des mimiques, des sourires Oui, artificiels, oui, oui, etc. oui, oui. Hein. Mais la voix, elle trompe pas. Hein. Ah, Non, la non, voix, je elle pense trompe pas. Bon, pas. après, il y a des Non, bons non, non. comédiens, mais quand même, quoi. Le but, Oui, c'est oui, pas ça non, non plus, mais... quoi. Ouais, Bah ouais, oui. ouais, ouais. Quand t'entends Caro qui dit allô, oui, bonsoir, comment ça? Ah là, tu te dis tout de suite, je reste 3 heures en ligne. Là, c'est bon, il n'y a pas de problème, Ah oui, c'est oui, oui, parfait, tu vois. absolument. C'est ça. Non, est-ce qu'il y a des... Non, mais c'était pour la faire réagir, parce que comme ça, s'il y a des questions, Oui. voilà, c'est ça, quoi. Voilà. Oui, Donc, vas-y. vous avez un petit coucou de Solveig qui est Ah, c'est sur le sympa, chat. ça. Ça fait Oh, plaisir, c'est Solveig. sympa. Dis donc, c'est génial, ça. Dis donc, Ah, c'est Solveig, gentil, c'est bien. Solveig. Ah, Ben ça fait oui, trop je te plaisir. remercie, ça fait plaisir. Mais tu vois, bon, bah, Solveig, c'est bon, j'espère que ça va chez toi. Caro est ici, donc la tempête, c'est bon, là, tu vois, comme tu Je me suis l'entends. pas envolée. Elle s'est pas envolée, Voilà. voilà, c'est ça, quoi. Ah, mais ça fait plaisir, vraiment, je suis content. En plus, on parlait de toi Ah avant oui. l'émission, Solveig, donc je disais que c'était hier ton Ah, c'est émission vrai. à Guy, C'est vrai. j'expliquais un petit peu. Oui, Voilà, oui, et, oui. Oui, oui. et donc c'est génial, voilà. Donc un petit coucou, oui, et puis bah, s'il y a d'autres... Voilà. Et puis, Oui, il y a une question de Corentin. oui. Oui. Alors, des exemples d'acteurs comiques qui, dans leur vie privée, sont des personnes stressées, parfois même dépressives, comment l'expliquer? Bah, à ce moment-là, ils font le métier, ils font le comique comme un métier, c'est tout. Mais ils Bah, peuvent pas être oui. rigolos. Il paraît que De Funès c'était pas forcément drôle dans la vie. Hein. Mais tu sais que même Pierre Dac, il était J'ai pas dépressif. vérifié. Il paraît que Pierre Dac, il Alors, était un peu Pierre Dac a été déprimé. dépressif Oui. dans la fin de sa vie. Hein. Oui. Bon, ceci dit, vu tant Pierre Dac, il a quand même été en prison. Il était en prison Hmm. en Espagne. Il était poursuivi comme juif, etc. Oui, C'était c'est pas vrai. rigolo. Hein. C'est pas marrant, non, c'est sûr. Voilà. Mais il a pu transcender ça par le rire. Hmm. Et quand il faisait des duos avec Francis Blanche, etc. Oui. C'était. Et alors, Pierre Dac, son vrai nom, il s'appelait Isaac. Hein. Isaac, ça veut dire celui qui rit. Et ses derniers mots, quand il est parti, il a dit mission accomplie. Ah, je savais pas ça, tu vois, C'est cette anecdote, c'est beau, hein? Guy. C'est beau, oui. Ah oui, C'est oui, beau, oui. ouais, 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 tu vois. Vraiment. Hmm, hmm. Ouais, ouais, Mais ouais, j'aime ouais, beaucoup ouais. Pierre Dac, Non, hein, c'est non, pour ça, comme tu en as parlé tout à l'heure. bien sûr. Mais tu sais, t'as des tas de gens qui sont d'excellents acteurs et puis qui, voilà, peuvent ne croire en rien du tout. Pourquoi pas? Et ça n'enlève en rien, strictement rien à leur talent. Hein, tu vois, non, ils ont ce talent-là. Moi, j'aime beaucoup Jean-Yann. Alors, je sais pas du tout, je connais pas Jean-Yann, hein, quelle était sa vision spirituelle de la vie, ça, j'en sais rien. Je peux pas en Ah parler, ouais, ça, moi je non connais plus, je pas. suis pas sûr qu'il Mais il y ait... disait, mais j'en sais rien du tout, j'en sais rien du Hmm. tout. Enfin, il disait, moi faire rire, bah, moi je fais mon miel de la connerie des gens. Je suis comme une Hmm. abeille qui butine de conneries. Et il dit, je connais la technique pour faire rire, mais je suis pas plus glorieux qu'un plombier qui fait le soudure. Oui, mais C'est une justement, c'est ça technique. qui était C'est bien. une technique. Mais c'était spontané. Ouais. Oui, mais Non, c'était mais je veux dire, spontané, oui, oui, quoi. mais ce que je veux dire, il a la technique, parce qu'il y a une technique Oui, du comique. Hein. oui, Je oui, oui. ne veux pas en parler là, j'en parle dans mon livre, mais il y a une technique, Hmm. mais il y a des techniques. Tu as tellement de différentes sortes de comiques, tu as la parodie, enfin, tu as plein de sortes de comiques. Et puis Oui. tu as des techniques pour faire rire. Mais il y en a chez qui la technique est innée. Bah, je Elle est pense que chez Jean-Yann, naturelle, c'était ça quand même, hein. spontanée. Hmm. Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'ils l'ont travaillé dans des vies antérieures, Ah oui, sans ça doute, c'est hein? sûr, je suis d'accord Hein, avec toi. voilà, Oui, 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 bon, oui, ok. c'est sûr. Donc, Oui. dans cette vie-ci, elle arrive, elle est innée. Oui, il n'y a pas d'effort à faire, mais ils l'ont fait avant. Hmm, hmm. Hein? Et puis, même si tu as du talent, il faut travailler. Un gosse de 5 ans qui se met au piano, qui te joue ce que tu veux, bah oui, mais il va continuer à travailler quand même. Eh ben, il va bosser, ouais. Hmm. Donc il va progresser. Donc tu peux très bien euh, être triste, avoir peur, et puis Hmm. être un très bon comique. Et tu peux aussi être un comique, faire rire en étant parfaitement joyeux, ayant des connaissances spirituelles. Mais comme notre société n'en parle absolument jamais, et que si tu en parles, ben, on va te mettre au rencard, et ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui se taisent, hein. Il y en a beaucoup qui se taisent. Oui, oui. Mais Voilà. après, souvent, c'est le rire spontané qui passe le mieux, les improvisations. Tu sais, bon, moi, j'écoutais beaucoup les grosses têtes, hein, dans les années 80. Bien Et quand sûr. t'avais Jean-Yann qui improvisait, je veux dire, là, on était à Ah, fond, quoi, par exemple, tu vois. Jean-Yann Voilà, Kersozon, ça, c'était bien. C'était une... Jacques Martin, ce sont des merveilles. Mais
extrêmement fort parce Ben que oui. justement ils ont la possibilité d'improviser. Bon, tu as certains comiques, ils vont écrire des sketchs, des parodies, ce que tu veux, à la virgule près. Ils font semblant d'improviser, mais c'est totalement travaillé. Et là, moi j'aime bien ce genre de comique parce que tu fais vraiment, tu cisèles ton texte comme un bijou, tu Bah, vois. regarde De Vos dans ce J'adore cas, ça. pareil. Ben, voilà, c'est un très bon exemple. Tu cisèles ton texte. Bon. Et il y en a d'autres qui n'ont pas ce talent ou de l'écriture, mais qui ont un autre talent qui est celui de pouvoir improviser. Regarde Jamel Debbouze, il improvise sans arrêt. Il est Oui, fort à son niveau. Hein. Il c'est est vrai. Hein. fort. Mais tu lui demandes pas de faire enfin, voilà, il a ce talent d'improvisation. Moi, je l'ai Oui. absolument pas. Je Non, ne l'ai mais absolument c'est vrai pas. que c'est ça qui est intéressant. Ou alors, parfois, tu as des personnes qui feront rire avec une blague, ou alors qui Oui. construira un texte et l'autre personne fera rire alors que l'autre non, parce que ça n'a rien à voir avec le style de la personne, la voix, la manière de Ah dire bah les oui, choses et tout, quoi. des gens qui sont absolument incapables de faire rire avec une Ben blague oui, il y en drôle, a. j'en connais, Il hein. y en a, oui. Dès qu'il raconte une histoire, Ça tombe à tu es plat. très gêné parce que ça tombe à plat, tu rigoles pas du C'est tout. vrai en C'est plus. tellement mal raconté, Ben c'est oui, épouvantable. c'est ça, C'est quoi. épouvantable. Oui, non, Tu c'est vois, pas mal, ça. mais c'est pas donné à tout le monde. Ben Comme oui, tout le monde n'est pas musicien, tout le monde sait pas changer une ampoule, je c'est parle pour moi, ça. là. Tu vois, là, ben, chacun son truc. Mais c'est Et c'est marrant ça qui parce est que, merveilleux, tu c'est vois, là. on était au Oui, début, il y a 3 ans, comme je disais hors antenne, que je connais Caro sur la radio, donc elle est médium, Caro, on le sait, c'est pas nouveau. oui, Mais quand elle est arrivée au début, les auditeurs, en fait, ils étaient surpris. Il y en a quand même, parce qu'il y avait des libres oui. antennes, et là on parle de tout. Ils disaient, ah, une médium qui rigole quand même. Ah bah il y en a, mais Bah oui, il y en a peut-être qu'une, enfin je pense que non, parce que Solveig oh, est là, donc bah j'espère que Oui. non, non. non, 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 Mais non, en non, tout non. cas, les Mm. médiums qui rigolent, ouais, bah, il faudrait, c'est bien, c'est très important dans la Mais elle n'était Oui, spiritualité, pas dans le quoi. contexte médiumnique non Non, plus, non, mais non? même quand même, on savait que tu étais médium. Donc à la base, c'est vrai que quand tu le disais, Guy, je suis d'accord avec toi, dans la spiritualité, on se dit, oh non, ces gens-là, ils rigolent jamais. Ils sont vraiment. Tout ce qui est médiumnité, c'est très très sérieux en permanence. Pas de rire, rien du non, non, tout, mais quoi. qu'on soit sérieux quand on est en consultation, ça Ça, se c'est pose pas. normal. Mais C'est on peut très normal. bien avoir des messages qui soient drôles, hein. Ben oui, Mais pas heureusement qui se d'ailleurs. présentent, hein. Mm, mm. Et qui se présentent, et puis voilà. Mais attends, moi, il y a beaucoup de personnes aussi alors, souvent, qui mettent les médiums comme quelqu'un sur un piédestal extraordinaire et tout. Mais euh, j'ai beaucoup de respect, d'admiration. Et je remercie beaucoup les médiums, parce que grâce aux médiums, j'ai repris contact très rapidement avec mon sentiment d'éternité, grâce à toutes les expériences que les médiums partageaient. Bon. Mais ceci étant, les médiums, ils sont comme toi, quatre pattes des tripes, ils mangent, enfin, tout. Et pourquoi ils riraient pas? Pourquoi ils riraient pas? Non, mais c'est tout. Ouais, on est d'accord. Mm. C'est une faculté supplémentaire que n'ont pas la plupart des gens. Mais à part cette faculté, ils sont comme nous, ils respirent, ils dorment, ils font l'amour, enfin tout, je sais pas. Mm, mm, mm. Oui, oui, c'est Mais on vrai. a peut-être plus intérêt aussi que les autres à rire, avec ce qu'on Ah oui, entend parfois. Ah oui. c'est possible, hein, peut-être que oui, oui, oui. Oui, absolument. Mais il y a des choses aussi qui pourraient prêter à ne pas rire forcément. Et puis finalement, au final, c'est marrant. Comme le GPS aussi. Tu avais parlé le GPS qui t'a emmené, je sais pas dans quelle direction. Finalement, que tu t'es planté. C'est emmené dans un théâtre parisien où on rigolait, justement. C'est ça, hein, quelque Tu chose comme parlais, ça. mais je l'ai pas écrit, ça. Je Ah l'ai ouais, pas tu m'en écrit, avais parlé. Mais c'est pareil, c'est des petits signes qui font que tu te dis, bon, bah voilà, Mais c'est un bien signe de sûr, bien l'univers, c'est sûr. marrant, quoi. Voilà. Ah oui, 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 tout C'est à c'est- fait. c'est- c'est Tout ça à qui est fait. bien. Après, Ouais. qu'est-ce qu'on pourrait parler de la guérison aussi par le rire? C'est important aussi, Bah, la je te dis, guérison. moi, Voilà, c'est ça, je c'est te- ça. je te- Est-ce que tu en parles, hein, Maintenant, bien sûr. ceci dit, fais attention, parce que, bon, on n'est pas du tout en train de faire une concurrence quelconque à la Ah non, pas médecine du tout. Non, non, officielle, rien du c'est tout, pas le on est but, bien hein. d'accord, hein. Non, 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 mais je dis ça pour les auditeurs qui penseraient que, non, pas non, du tout, non. hein. Pas du tout, mais le rire le rire a des effets bénéfiques sur le système immunitaire, sur des tas de choses. Alors, c'est gratuit, ça ne fait pas de mal, ça ne fait que du bien. Donc, si on peut rire, ben, je sais pas, moi souvent le matin, j'écoute Laurent Gérard, j'écoute Philippe Cavrivière, j'écoute des comiques. On peut aller sur Internet, il y a des tas de replays, des grosses têtes à la belle époque, Ah, je suis fan, moi, tu enfin, sais. Ah, je suis à fond tout, ben, là-dedans, bien moi. sûr, ben, Ah, oui, moi oui. aussi. Donc, on peut rire et ça fait énormément de bien.
Et puis, il y a aussi, alors, par opposition au rire, prendre un minimum d'informations officielles en regardant le moins possible les journaux télévisés et les mainstream à la télé. Disons qu'à trier ce qu'il faut regarder, quoi. Oh bah oui, parce que Enfin, prendre moi que du perso, je suis négatif. anti-mainstream, hein, comme ça, on le sait, c'est pas nouveau. Bah oui, Hein, donc, voilà. moi Je aussi. sais qu'on est, Tu voilà, peux, c'est tu ça. peux pas, tu peux pas être autrement Ben oui, que voilà. les entreprises de manipulation. Et Exactement. tous les gouvernants ont un seul objet en tête, c'est de démolir le moral des gens, parce que Mhm. si tu les attristes, si tu leur fais peur, et ben tu les Tu manipules les et tu en fais ce contrôles que comme tu tu veux. veux, voilà. Tu sais ce que disait Hitler, et aussi Himmler, son ministre de la propagande. Hitler disait, le meilleur des régimes, c'est la terreur. Voilà, c'est Ben oui, tout. pour eux, c'est ça, Tout est quoi. dit. Oui, Tout est tout est dit. dit. Et peu importe le mot, les gens je vois pas plus loin que le bout de leur nez. C'est pas dire c'est le nazisme et tout. Le nazisme, c'est un état d'esprit qui change de nom. Il peut prendre tous les noms Oui, on des est d'accord. contrôleurs, des noms. Tu comprends? Ce Oh, qu'il non, faut mais voir, oui, c'est bien ce qu'il y a sûr, je derrière comprends. les actes, ce que font les hommes, etc. Mhm. Donc, échapper à cette pollution des esprits, à cette négativité qu'on t'enfonce sans arrêt Mhm. pour te faire chuter le système immunitaire, parce que plus tu es faible, plus tu es malléable, plus tu es pauvre, plus on fait de toi un esclave, etc. Les gouvernants ne sont pas des bons parents, hein, et les religions Mais non c'est ce qu'on plus. veut nous faire penser, justement, alors C'est que ce pas qu'on du veut faire tout, quoi. penser, mais pas du tout, pas Non. du tout. Les politiciens sont des gens qui sont des cafards, Mhm. sont des gens qui profitent de systèmes qu'ils ont créés, qui s'en mettent plein les poches et qui se foutent totalement des individus, mais totalement, Bah, avec en fait, on quelques est des exceptions. esclaves, hein, d'abord de base, pour eux, c'est Oui, ça, oui, quoi. tout à fait, tout à fait. On essaye de maintenir là-dedans et de s'y enfoncer la tête la première, C'est ça, alors quoi. surtout qu'avec l'intelligence artificielle, c'est terrible. Ils ont Ah un ben ça pouvoir, aussi, voilà. ça Donc, va. donc, ce que je veux dire pour résumer, bon, tout ça, tout ce côté sombre, on le voit. Faut pas être naïf, c'est important parce que pour sortir de la manipulation, il faut voir que la manipulation existe. On n'en sort pas par différents moyens, mais par la prise de conscience, par le rire. Donc, se nourrir de positif, de rire, de joie, d'amour, aller regarder les animaux. Tu regardes un chien, il te connaît même pas, il vient vers toi, il remue la queue, il te lèche, il te demande pas ce que tu fais, et il est dans l'instant présent, et te communique une joie de vivre. C'est extraordinaire. Le monde animal est bien des égards un maître pour les humains. Hein. Je suis totalement discours. Je parle souvent avec Christine Lamour, que j'aime beaucoup. Bon, voilà, elle est folle des animaux, moi aussi. Elle communique avec les animaux, etc. Mais mon chien, mon chocho, c'est pareil. La télépathie, l'appartement était grand. Je pensais, je vais le sortir. Il se mettait à la sortie de la porte où j'allais sortir. C'est tout. C'est évident. Et quand j'arrivais du métro, je pensais à lui en montant les marches pour sortir du métro et je le trouvais, il était à la fenêtre, il aboyait à la fenêtre. Voilà, on a une communion, bien entendu qu'on a une communion. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde animal nous apporte une, euh, un amour inconditionnel. Ils parlent pas d'amour, eux, ils sont Eux, ils amour. sont Ils sont directement, il n'y a pas besoin de blabla, quoi. pas C'est besoin ça, de la quoi. parole. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pas besoin de la parole. Ouais, Ouais, ça ouais. fait. Ouais, oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a des messages sur le chat ou non? Parce qu'on parle, nous, on est. Ben, voilà. Solveig dit le Solveig. rire, c'est une évidence et les moines bouddhistes n'ont rien à faire. Non, rien à faire. N'ont rien Non, à qu'est-ce faire. que veut Attends, j'ai Je pas ne dire? sais compris, pas. Solveig. Moi Si tu non veux plus. développer, alors par contre. Oui, oui. Bah, n'ont rien à faire, c'est-à-dire. Non. Alors, Solveig, j'ai lu son livre, elle a eu Oui, un de maître moine qui zen à s'appelle médium. des Shimaru. Hmm. Bon, moi, j'ai les textes sacrés du zen chez moi et j'ai lu j'ai lu des commentaires de des Shimaru qui avaient un rire explosif, un rire. euh, voilà, Alors, est-ce qu'elle veut dire qu'est-ce qu'elle veut dire que les moines rient? Ben oui. Oui, les moines zen rient, oui. Mais ça, c'est à elle de le développer. Oui, Elle en oui. parle. Son livre s'appelle de mémoire. De moine zen à euh, médium. De oui, nonnes.
Pardon, non, moine. Excuse-moi, Solveig, je suis désolé. Tu n'es pas moine, tu es Enoch. Tu as changé de sexe d'un coup d'un seul, en fait. C'est ça, en une soirée, elle a changé. C'est bon. Voilà, voilà. Ben voilà, tu vois, Solveig, c'est du direct. Les moines rient beaucoup, voilà. Ah, voilà, c'est ça, les moines rient beaucoup. Voilà, oui, on est d'accord. C'est ça, on est parfaitement d'accord. Voilà. J'en avais parlé avec elle au téléphone, je crois. D'accord. Oui. Non, mais c'est. Oui, mais ça. ils sont pas dans le mental, c'est ça. Ils sont pas dans la doctrine, c'est ça qui est merveilleux. Oui. Et c'est très bien. C'est ce que justement, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas parce qu'ils sont moines ou nonnes ou ce qu'on veut qu'ils vont pas rigoler non plus. Hein. Et Non, tant mieux, non, quoi. non. C'est très bien. Oui, tout à fait. C'est pareil. Regarde les grands mystiques. Par exemple, tu penses aussi que le rire, il était présent chez eux. Enfin, ça me paraît logique, moi, perso. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Oui, mais c'est pas l'image. C'est pas l'image qu'on en a, c'est sûr. C'est pas l'image qu'on en a. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que. C'est évident, mais tu ne peux pas. Prétendre avancer spirituellement si tu n'intègres pas la joie et le rire. C'est le fondement de tout, c'est l'essence de tout. Voilà, mais c'est une évidence, Ouais. Oui, c'est ça. Daniel, je sais pas s'il avait d'autres questions, parce que comme il en a posé une tout à l'heure, il me semblait qu'il en avait d'autres ou non, c'est pour ça. Daniel. Tu sais, il est toujours là aussi, c'est notre ami, là, il a toujours plein de questions aussi. Il a posé la question comment les médias utilisent le rire pour capter l'attention du public. Ah voilà, il y avait ça comme question, c'était ça. Parce que tu parlais des médias, là, comment que ça se passe. Oui. Il dit comment les médias utilisent le rire pour capter l'attention. Oui. Alors, quel média et quel public, j'ai envie de dire, parce que on parle de quoi là? Parce que bon, je vais prendre un exemple. Les Américains font très bien ça. Tu vas faire une conférence et tu détends le public tout de suite par des plaisanteries et tu captes son attention. Là, je suis totalement d'accord. Tu captes l'attention du public. Bon, mais les médias. Encore une fois, il faut savoir de quels médias on parle, mais je ne vois pas tellement les médias français faire rire les gens en ce moment. Hein. Donc, je comprends, comprends pas trop la question. Voilà. Non, moi non plus, je les vois pas, à part dire que tout est noir, avec des saloperies dans le monde. Donc, on capte l'attention. Il est évident que par le rire, si on fait rire, on capte l'attention, parce que le rire, c'est bénéfique. On est bien, quand on est détendu quand on rit avec quelqu'un. Et on capte son attention, effectivement, en le faisant rire. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Si c'est juste capter son attention pour après lui fourguer de la propagande ou de la salade, oui, mais ça fait partie de la perversité. On se sert de quelque chose de bénéfique pour coller autre chose. Ça, c'est possible. Mais sinon, je vois pas les médias. Enfin, quand on les regarde, c'est pas vraiment rigolo. Hein, c'est pas... Non. Et puis ils n'ont pas pour objectif de faire rire les C'est pas leur Français, but, hein, en même temps. C'est ça, quoi. C'est pas du tout leur but. Hein. Non. C'est pas du tout leur but. C'est pas eux qui vont nous soigner grâce au rire, ça c'est sûr, hein, forcément. Non, tout à fait. Mais bon, après Guy, on va nous dire vous êtes des complotistes. Mais j'en suis un, j'assume totalement, je m'en fous, quoi. Non, attends, alors complotiste, qu'est-ce que ça veut dire? Non, parce que tu sais, on parle des médias alternatifs et des médias, de ce qu'on veut nous mettre dans... Oui. Attends, voilà. Je voudrais développer, parce que ça me plaît. Oui. C'est exactement ce qui me plaît, c'est de voir... avec quelle facilité on te colle une étiquette et on t'enferme dans une étiquette. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un, t'es un complotiste, tu arrêtes toute discussion. C'est ça. Tu n'envisages aucune réponse. Tu ne permets pas à ton interlocuteur de dire, ben voilà, on pourrait peut-être... Bon, ça a eu lieu avec le vaccin. On peut peut-être, quand on est professeur de médecine, dire j'ai 40 ans d'expérience. Je dis simplement, on aimerait savoir ce qu'il y a dans le vaccin, on aimerait savoir s'il y a des études qui ont été faites qui sont assez longues, on aimerait savoir s'il y a des effets secondaires. Ça, c'est de l'intelligence. Et quand tu lis ça et qu'on te dit taisez-vous, vous êtes complotiste, on te cloue le bec. C'est la censure absolue. C'est la censure. C'est la censure absolue. On te dit t'es fasciste, t'es complotiste et tout ce que tu veux. C'est lamentable, c'est de la perversion, c'est simplement dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Et voilà, c'est tout. Et je parle de rien d'autre. Je démonte, j'entends démonter toute cette façon
qu'on a d'imposer une pensée unique, et ça dans tous les domaines, hein, scientifiques, religieux et tout. Tout ça, c'est l'opposé de la liberté. Et mon dictionnaire insolite de la spiritualité qui va sortir le 5 décembre, c'est une ode à la liberté sous toutes ses formes. La liberté, c'est la valeur suprême, hein. C'est la valeur suprême, c'est la liberté créatrice de la conscience, faut pas l'oublier quand même. Hein. On est en pleine conscience dans la liberté. Et on s'attaque au spirituel, on s'attaque à la liberté, on s'attaque à la vie spirituelle des hommes en les empêchant de s'exprimer. Hein. Hein. Tous les dictateurs font ça. Et on est en dictature rampante en France, hein, faut bien le. Guy, on est d'accord, et voilà, voilà, merci, ça fait plaisir, voilà. C'est bien, on n'est pas tout seul, c'est bien. Voilà, quand même, c'est bien. Oui. Voilà, et écoute, en tout cas, est-ce que tu pourrais nous parler, Guy, par contre, si tu veux bien, du yoga du rire, là, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, quoi ça alors, consiste? Je te dis ce que j'en savais pour ce que j'en ai pratiqué assez peu, mais oui. Je te dis, c'est une technique physique pour commencer à rire artificiellement et arriver à rire de plus en plus, etc. Voilà. D'accord, c'est ça. C'est des exercices qui se font en collectivité, t'appelles ça rigolothérapie ou tout, t'as des centres de yoga de rire. Voilà. Maintenant, il faut savoir qui anime aussi, parce que... Oui, c'est toujours pareil. J'ai regardé mercredi dernier Incroyable Talent. Il y avait une nana qui venait de je sais pas où, qui présentait le yoga de rire. C'était tellement artificiel et tout que la pauvre, on avait honte pour elle. Hein. Ça prêtait à rire, justement, mais pas dans le même sens. Quoi. Mais non, oui, ça n'allait pas. Ça passait pas. Et son discours était pas bon. Elle expliquait pas ce que c'était. Mais ça, c'est pareil. La spiritualité, tu sais bien, en ce moment, il y a de tout. Quoi. Tout le monde se dit chaman, spirituel, machin, et tout. C'est la mode. Hein. Depuis 2020, ils n'ont plus de boulot, ils ont fait un burn-out, ils sont médiums du jour au lendemain, ça y est, ils sont chamans. Ah bah oui, tu fais un week-end de stage et tu t'intitules maître machin, thérapeute, sexologue. En ce moment, c'est coach, c'est la mode, là, il y a des coachs partout. Coach, oui. Ou conseil, t'as le charcutier conseil. Ouais, c'est ça. Désolé les amis, moi je dis ce que je pense. Il te conseille d'acheter de la barbaque. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, quoi. Non, mais c'est fou. Bon, aussi, ça apprend aux gens à faire usage de leur du bon sens. Quand même, hein. Voilà, c'est ça. Bah oui, quand même, faut quand même interroger. Bon, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, il y a d'autres questions. Il y a de quoi dire, en tout cas. C'est bien, Guy, tu vois, ça passe vite, c'est bien, c'est très bien. Absolument. Ça, c'est génial. Oui. Voilà, et puis en tout cas, écoute, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anecdotes, hein, je le dis pour les auditeurs, mais tu l'avais dit aussi dans ton livre, il y a plein d'anecdotes, donc moi je trouve ça sympa parce que bon, c'est distrayant aussi, c'est un livre à lire aussi pour, voilà, c'est pas non plus hyper compliqué, il y a du tutoiement, on est proche de toi, on se sent proche en lisant ton livre, et ça c'est super important, quoi. Oui, voilà. mais si tu veux, il y a tout, il y a des anecdotes, il y a même des anecdotes salaces, et puis il y a de la profondeur parce que la légèreté n'est pas le contraire de la lourdeur. C'est le contraire de la lourdeur, pas de la profondeur. Pardon, je cite ce qui avait été dit à l'enterrement de d'Ormesson. La légèreté. La légèreté, c'est pas le contraire de la profondeur. La légèreté, c'est la profondeur. Parce que c'est aussi le fait que de la manifestation, tu joues avec les choses, tu joues avec les objets, tu es dans la manifestation, tu es dans le jeu. La conscience, elle joue. La vie et la mort sont des jeux. On s'amuse. Oui, c'est ça, quoi. Tu vois, tu vois. Oui. Voilà. De toute façon, la vie, c'est un jeu de rôle en même temps. Hein. Absolument. Donc, oui, tout à fait. Oui. Eh bien, écoute, Guy, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, mais n'hésite pas. Non, j'ai rien à rajouter. J'espère que l'émission aura plu. En tout cas, on est là, donc c'est que tout va bien, voilà, tu sais. Et puis, c'est bien, et puis voilà. C'est très bien, vraiment, merci. Merci de m'avoir permis de parler de la voix du rire. Et puis Guy, on t'attend pour le prochain livre, hein. N'hésite pas. Absolument, surtout, on te l'enverra. D'accord, on l'enverra. Bon, on va voir ça avec Marie, ça marche, on fait comme ça. Alors. Ok. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Bonne nuit. Au revoir, merci. Oui. Bienvenue sur la radio du Lotus.
Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.